Bonjour Catherine, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour Thomas, très contente de pouvoir vous voir et de vous avoir au téléphone. Ça marche, c'est bien, hein. Vous voyez, c'est simple et ça marche bien pour le moment. On croise les doigts parce qu'on a eu quelques petits soucis, je le précise, avec la connexion. Mais bon, on y va et on va faire en sorte que ça tienne. Thomas, Oui, comment ça va? bien. Très bien. Peux-tu aller à la rencontre de Catherine, s'il te plaît? Oui, elle est en face de moi et elle est, elle a une apparence plus jeune femme, avec une robe avec comme des fleurs, soit dessinées, soit collées dessus, je sais pas, des fleurs sur elle. Et sous ses pieds, elle est pieds nus. Il y a un chemin, enfin un chemin. C'est peu large, comme une poutre, juste de l'herbe. Et tout autour, à droite et à gauche, c'est c'est noir. Il n'y a plus de décor. Il s'arrête là le décor. Autour, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. En tout cas, c'est noir. Et Oui. elle me regarde en souriant et elle me fait comprendre que son apparence, son habit, l'herbe, ça lui fait du bien euh, et que ça lui permet un peu d'occulter ce qu'il y a autour. Mhm. La conscience, c'est pas bon mot occulter, mais de compenser plutôt. De faire abstraction aussi. Ok. Oui, Est-ce que c'est bien Catherine qui est là devant toi, Thomas? oui, oui. D'accord. Donc tu as vu des fleurs collées sur elle, sur son vêtement, c'est ça? Oui, tout C'est un ça, il y avait vêtement une fleuri. robe de fleurs. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle, quelle est son opinion sur ta présence, sur notre présence là, dans sa sphère, dans son espace? Elle dit qu'on est les bienvenus et elle sait qu'on sera utile, je dirais, à sa partie consciente, à elle aussi, qu'elle dit, et qu'elle va permettre, je crois qu'elle en a fait part, mais vu que j'entends à moitié, je suis pas sûr, mais qu'importe, et on va permettre aussi de, comment elle dit, renouer des liens entre ces différentes parties. Elle pense, enfin, oui, forcément, elle pense surtout à son essence qu'elle dit, qu'elle me fait comprendre. Mhm. D'accord. Et, et elle C'est-à-dire, dit grand oui, ménage, faire un grand ménage, grand ménage. ensuite il est pas. Ok. Quelle est la problématique avec son essence? Elle a quelque chose de plus à te préciser? Elle dit qu'elle lui manque, il y a un manque. La connexion, elle est peu développée, enfin, c'est pas peu développée, elle fait comprendre que c'est pas le bon terme. Elle est, comment on appelle ça? Brouillé? Oui, elle est amoindrie par quelque chose d'extérieur à elle, c'est pas de sa faute. Et du coup, son essence lui manque. Comme un manque, il y a un manque. Et Comme c'est par hasard, certainement tu moi. vois? Comme par hasard, Thomas, il y avait un souci de connexion aussi. Tu vois? Si on peut relier les choses, on va mettre ça avec de l'humour. L'humour, ça aide bien à alléger les choses. Ok. Bien. Donc, elle sait pourquoi nous sommes là Oui, et elle accepte notre aide. oui, volontiers. Parfait. Donc, quand tu as parlé de compenser, c'était par rapport à ce qui était derrière elle, qui était plus sombre ou plus noir, c'est ça? Oui, autour d'elle, Autour gauche-droite. d'elle, ouais. Tu peux jeter un coup d'œil de plus près, Thomas, s'il te plaît? Je regarde. J'ai, enfin, je vais balayer instinctivement, je dirais, toute sa façon de se montrer. Mhm. Déjà, je la vois, elle, avec la tête qu'elle a aujourd'hui, si je peux dire, enfin, physique. Oui. Et sans l'habit, enfin, c'est juste une silhouette, hein, du coup. Et en l'occurrence, mon attention est tout de suite portée sur. Alors, je sais pas si c'est la nuque ou le haut de son dos. C'est le haut du dos. Il y a une présence. On dirait comme quelque chose qui vient s'accrocher. Un truc Comment ça accroché derrière, quoi. Oui, Mhm. mais il n'est pas directement sur son corps. Il est comme légèrement écarté. Alors, c'est peut-être une notion de différents corps, j'ai du mal à comprendre. Mais en tout cas, c'est là.
Ça me dit que ça veut rentrer plus. Ok. D'accord. Et c'est assez gros, enfin ça n'a pas une taille comme ça, je dirais. Ouais, tu peux le voir de plus près ou tu veux. C'est. J'allais dire ça ressemble à une araignée, oui et non, dans le sens où ça a des. Non, c'est pas, ressemble pas à une araignée. Ça a plusieurs pattes fines et un corps. Et elle me dit, parce que du coup, elle me dit plus comme un cafard. Et oui, en effet, la comparaison elle est plus correcte. D'accord. Ouais, oui, du coup, pas du tout l'araignée. Un cafard, ok. En effet. Ce qui c'est pas plus sympathique non plus, hein. Non, non, en effet. Ok. Et elle me montre autre chose. Là, elle voit ce que je vois, si je puis dire. Et elle a conscience que là, ok, on fait tomber, on va dire, le décor positif qu'elle a mis. Et elle me dit qu'elle est prête à voir. D'ailleurs, elle dit elle fait comprendre qu'elle a conscience, mais qu'elle ne peut pas supporter ça tout le temps. De vivre avec tout ça. Et il y a quoi d'autre? Je regarde. Elle m'a montré ses. Alors, il y a eu plusieurs choses très vite. Elle m'a montré ses poignets. Elle m'a montré l'image d'un flash, on va dire, d'une vie antérieure où elle s'est suicidée en se tranchant le poignet. En lien avec, elle me montre une grossesse, elle me dit avec une perte d'un enfant, j'entends, où elle considérait que c'était de sa faute. Alors, j'ai pas tous les détails. Et donc, elle s'est suicidée. C'est une mémoire alors. Oui, c'est une mémoire d'une vie antérieure. Oui, D'accord. pardon, j'ai pas précisé. Oui, non, c'est bon, je reprends juste d'une autre façon, pas de souci. Très bien. Et alors, je crois que ça renvoie à sa partie physique, mais à vérifier dans tous les cas. Elle considère, toutes les deux, je dirais, que il y a, je vais dire ça avec mes mots, un interférent, un implant, en tout cas quelque chose, un corps étranger, on va dire, dans le bas-ventre. Suite à cette mémoire, à cette vie antérieure, à ce suicide. Un corps étranger, d'accord. Elle sent que c'est. Enfin, plus précisément, elle dit qu'elles sont une coupure. Et une coupure dans le sens émotionnel. Et elle renvoie ça à ce qu'elle nous a dit par rapport à ses enfants. Alors là encore, j'ai plus le mot précis, ça a coupé, mais qu'elle a eu du mal je sais plus avec ses enfants. Moi, j'ai pas de coupure quand tu parles, hein, ça va très bien là, hein, franchement. Oui, non, mais une coupure. Ah, pardon, coupure, tu parles de. Une coupure émotionnelle. Sur Catherine, d'accord. Et tout à l'heure, quand elle parlait, ça Ok. Ça explique, selon elle, ce qu'elle racontait par rapport à ses enfants, cette mémoire. Ah, d'accord, tu as déjà l'origine, quoi. Et c'est prise du coup, le recul qu'elle s'est, elle me dit, imposé malgré elle par rapport à aujourd'hui. D'accord. Ok. Et elle dit qu'elle s'en veut. Okay. Elle s'en veut par rapport à cette mémoire, d'accord. Donc, si elle s'en veut, ça veut dire qu'il y a de la culpabilité, si j'interprète. Oui. Elle se trouve dans cette même zone? Alors, non. Je sais plus où. C'est dans le ventre, ça brûle. Enfin, quand je dis ça brûle, j'exagère. Elle me fait sentir, il y a une chaleur au-dessus du nombril. Ok. Au-dessus du nombril. Entre le nombril et le. Ouais, d'accord. Tout à fait. D'accord. Il y a une boule de chaleur qui va me faire sentir. Ok. C'est ici. D'accord. Et elle me dit qu'il y a aussi dedans, et mélangé, on va dire, avec des doutes et des peurs, mais d'autres choses. Elle fait comprendre que là, je vais dire ça avec mes mots, elle stocke ici toutes ces émotions qu'elle n'aime pas, qu'elle dit. Au niveau du plexus solaire, c'est? Ouais, un peu en dessous, ouais. Ouais, d'accord. Ça inclut. Dedans. Ah ouais, d'accord. Bon, d'accord. Alors, ce qu'elle peut faire déjà, c'est se débarrasser des émotions. Alors, chose que juste avant, elle me montrait que cette boule d'émotion, elle est reliée avec quelque chose qui est dans le dos, oui, qui est plus profondément, plus profond. Okay. Et que là, quand elle a dit ça, elle m'a montré que elle prend cette boule, elle la tire de son corps. Mais comme il est relié à quelque chose, du coup, ça. Alors, regarde ce que c'est. Regarde ce que c'est. Si c'est du matériel. Étranger. Oui, je regarde. Un implant. Oui, je vérifie, mais je crois que c'est. Oui, c'est ça, c'est un implant. Dans le dos. Alors, du coup, plus proche du dos que du ventre, oui. En fait, à la même hauteur que la boule au-dessus du nombril, là, mais plus profond, vers le dos, plus loin.
D'accord. Mais il est plus proche du dos que du ventre, du coup. D'accord. Donc, Et dans le relié dos, par... on a un implant. OK. Qui est relié à Et, cette boule. ouais. Et il a une double fonction, ou alors il y en a un deuxième que je vois pas, c'est celui de venir, comment dire, maintenir ce genre d'émotion, et cette mémoire surtout d'ailleurs, c'est revenir cette mémoire. Et en même temps, je comprends que cette émotion-là, ces émotions-là d'ailleurs, elles sont récupérées. Euh, alors peut-être pas par cet implant-là, mais elles sont récupérées, ça c'est sûr. Mhm. Ben oui. D'accord. Donc, on a aussi quelque chose dans le ventre. Tu peux vérifier si c'est du matériel. Tu m'as parlé de quelque chose qui a été mis, un corps étranger. C'est bien un implant aussi ou c'est autre chose? Regarde. C'était l'implant là. C'est celui-ci. Ben, tu vois, j'ai bien fait de te demander. Comme ça, c'est celui-ci. Ok, Oui, je parfait. vérifie, mais oui. Alors attends, pardon, excuse-moi. Je fais une pause parce que quand j'ai juste avant là, ça me jette qui tourne. T'as la tête qui tourne. Bah, c'est bizarre. Enfin, je veux dire, le ressenti bizarre parce que j'ai les yeux fermés du coup. Ça fait bizarre. Ça accentue un peu, je trouve. Mais je Ouais. réfléchissais si c'était moi. Mais je veux dire, bon, j'ai mangé, tout va bien. Ben, vérifie, Mais vérifie quand si même. c'est pas moi, je sais ce que c'est. Si c'est pas toi, en te Non, c'est pas déconnectant. moi. Donc, Oui, oui, oui. Non, je non, c'est préfère. pas moi. Je préfère. C'est. Il y a. Oui, 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 moi aussi, j'ai envie de dire. Mais c'est un peu gênant parce que je Ça vois te un donne visage. cette sensation, ouais. Ah ouais, d'avoir la tête qui tourne et du coup, ça m'empêche de me concentrer, on va dire, et de me focus ailleurs. Il y a un visage que j'ai du mal du coup à définir, mais c'est un interférent, son interférent, qui vient me gêner, justement. Fais-le Voilà. venir fais-le venir et fige-le, Thomas. S'il te plaît. Tu le fais venir et tu le figes. Tu te déconnectes d'abord. Tu le fais venir, tu le figes. Tu me dis qui il est. Si tu as le En fait, moindre, dis- pardon. si tu as le moindre la moindre sensation de malaise, tu me le dis. Non, là, ça va mieux parce que instinctivement, je suis comme, entre guillemets, hein, sorti de moi, enfin, je me comprends, je sais Oui? pas trop comment l'expliquer, et donc je me vois d'ailleurs assis, enfin comme là, là. Et en face, il y a un archonte. Et du coup, Hmm. je suis plus, on va dire, impacté par ce qu'il fait. Et c'est en pause, si je peux dire la scène. D'accord. Donc on a Et un encore, archonte. ouais, et encore là, non, il m'a, entre guillemets, rattrapé. Attends, Il t'a rattrapé. je sais pas comment expliquer. Je le sens, ça fait comme une. En fait, au niveau des yeux, un peu au-dessus des yeux derrière là, c'est Une comme s'il y barre. avait des. Oui, Tu une veux. barre Alors, de lumière. déconnectes-toi, on envoie un choc fréquentiel. Comme ça fait monter les vibrations dans l'espace. À 3. 1, 2 et 3. Ça l'a fait reculer. Il a dit quelque chose comme idiot. C'est positif, hein, de mon point de vue. Et là, il n'y a plus rien. Mais il a cette volonté de revenir. Tu le mets sous cloche. Tu le figes dans l'espace dans cet espace et tu le mets sous cloche. C'est lui qui est soumis maintenant. Ok, c'est bon. Et en même temps, c'est bizarre, c'est pas un truc, mais positif, hein. Hmm. C'est que il est à côté de moi, il est en face de nous sous cloche, et c'est aussi qu'il n'est pas loin, mais c'est qu'on avait pris de la distance, je pense, d'un point de vue vibratoire. Donc c'est bon. Et là, j'ai plus rien. Et elle me sourit, elle me dit qu'elle non plus. Je sais pas si elle avait quelque chose de physique, consciemment pas, mais en tout cas, elle non plus, qu'elle me dit. Et là, c'est bon. Là, c'est ok. On continue. Hmm. Bon, il est nécessaire de travailler quand même dans les meilleures conditions et pas être enquiquiné. Ah oui. Ok. Donc on a cet être-là qui est mis pour le moment mis à distance. Fais venir tous ceux qui sont en relation avec, connectés à Catherine, Thomas. Alors, tout de suite, il y a un extraterrestre, un gris, grand, très grand, enfin, je le trouve très grand, qui vient, qui est là. Est-ce qu'il y en a Ouais. d'autres sur les... Non, dans le sens où je comprends qu'il y a pu avoir d'autres intervenants euh, durant différents vies où elle a été impactée, puisque c'est pas la première aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais là, aujourd'hui, il y a l'Arconte et le Grand Gris. L'utile, tu le figes aussi et il est sous cloche aussi. Oui, il est à côté de c'est bon. Tu regardes un petit peu qui il est et si tu as des informations sur son espèce, sa provenance.
Je connais pas, je sais pas si c'est le nom de son espèce ou son prénom. Ça me met les lettres. Alors attends, Actar. J'ai du mal à définir ce que c'est. Attends, excuse-moi, ACTAR. Actar. Oui, c'est ça, Actar. Et je le sens, on va dire, enfin, puissant dans le sens où c'est pas un petit sous-fifre comme des fois on voit, où il n'est pas soumis à, pas à l'archonte. J'ai l'impression qu'il est au même niveau, d'un point de vue, on va dire, hiérarchique, hein, à l'archonte. Il est puissant, des guillemets. Mais alors, quand je la regarde et qu'il la regarde elle, je comprends qu'il la connaît d'avant ses incarnations terrestres. Parce que ça lui fait bizarre de la voir, enfin bizarre, oui, si je suis assez comme ça, de la voir voir dans une enveloppe, enfin, de chair. en tout cas, voilà, oui, éthériquement proche d'une Éthérique, enveloppe de mais chair, oui. voilà, on s'entend. Proche, d'accord. Oui, Ça, il la connaît avec une autre enveloppe, avec un autre corps. Eh bien oui, justement. On va lui voler les informations qu'on voit d'où il la connaît. On va rester sur cette ligne d'information, on va dire. Alors, on est où? J'ai pas de nom de planète, en tout cas, c'est passé dans notre système solaire, du coup. On est sur notre planète, et c'est ni la... enfin, c'est pas chez eux, que ce soit chez elle ou chez lui, mais c'est une planète où elle sert, en tout cas là pour le moment, de rendez-vous pour plein de races différentes, de plusieurs planètes différentes. Ils se D'accord. retrouvent là, il y a un état proche de, enfin, un état d'urgence, je vais dire. C'est la nécessité pour toutes ces espèces de se retrouver là, de tous ces êtres. Et l'un comme l'autre, par contre, ils ont une fonction similaire par rapport aux siens, c'est d'être représentants. Chacun représente son D'accord. espèce. En tout cas, quand je dis son espèce, je pense à une ville ou un pays, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, représentant des siens, on va dire. D'accord. Le climat général de toute cette scène, il est dans l'urgence, certes, mais il est positif, j'ai envie de dire. Ils veulent trouver quelque chose. Alors, je ne sais pas quel est le problème, mais ils veulent tendre vers quelque chose de positif. Lui, par contre, le grand gris, là, il est sournois. Ça, elle me dit, et ça, je le vois bien comme ça, en effet, il est sournois et elle, extraterrestre, elle ne le sentait pas, elle ne le sent pas. Et c'était justifié. Quelle est son apparence à Catherine sur là où tu te trouves avec elle là? J'ai vérifié parce que ça fait très cliché. C'est un mélange entre. C'est un corps humanoïde, féminin, a priori, et des traits de félin. D'accord. Ça n'a pas des poils, d'ailleurs, j'ai du mal à définir la texture de sa peau, mais c'est des couleurs comme des tigres un peu. Rayées, marron, jaune et noir. Les D'accord. oreilles, un nez qui ressemble à un museau. Enfin, ça fait très. Bien sûr, on Mais est c'est un sur une goût, race. et tient comme un. C'est ça, c'est une race extraterrestre avec des félinoïdes en fait. Oui, oui, oui. Ok. Et lui, il a la même apparence, hein, enfin, oui, j'allais dire de grand gris de mon point de vue. Lui, il a la même apparence. Donc ils se connaissent de ce moment-là, de cette époque-là, on va dire. Oui. Et il y a eu trahison, mais j'arrive pas à savoir qui me dit ça, justement. Il y a eu de la trahison de la part de l'un ou l'autre, je regarde. Le grand gris estime que elle, Elle l'a d'ailleurs trahi. j'ai un doute que ce soit une femme, mais bon, on va dire elle pour faciliter, elle l'a Oui. trahi. C'est ce qu'il estime. Et derrière, cette trahison, le sentiment qu'il en a, va l'amener à, il me dit, enfin, il me fait comprendre, vengeance, à se venger. Et derrière, ça m'amène à on appelle ça sa collaboration avec l'Archonte. Voilà, les grandes lignes, hein, bien sûr, mais les grandes lignes, c'est ça, le développement. D'accord. J'aimerais que tu prennes le point de vue de Catherine. Donc, Catherine, à ce moment-là, celle qui a une tête de félin, qu'est-ce qu'elle t'explique? Son point de vue. De son point de vue à lui, c'est la trahison. Et du sien à elle. Lucien, il me montre que, dans le but de répondre à leur problématique là, globale, ils ont dû à un moment donné définir, comment dire, ils ont dû se partager un espace sur une planète, je ne sais pas où. D'accord. Et elle a fait une proposition qui était argumentée, qui a fait comprendre, quant au fait que dans un espace en particulier,
il faudrait, selon elle, plus de gens de son espèce et de la sienne en minorité. Mais c'est justifié par rapport à quoi, je ne sais pas trop. Elle me dit au développement. Alors, elle me dit agriculture, on peut comprendre que c'est pas exactement ça, mais c'est pour qu'on comprenne. Eux Oui. sont plus qualifiés par rapport à l'agriculture avec des guillemets que eux. Mais c'est sans jugement qu'elle dit ça. Et lui, il a pris ça pour une trahison parce qu'il ne voulait pas être en infériorité numérique sur ce lieu par rapport à elle, enfin au sien. Il Ouais. était contre cette proposition, mais elle me montre que ça a été voté majoritairement par les autres gens qui sont là. Donc, bon, bah voilà, ça s'est appliqué comme ça. Et il l'a pris personnellement, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, il a pris ça personnellement, je ne sais pas pourquoi. Avant ça, Regarde. avant cette Ouais. pratique, ils ne se connaissaient pas. Par contre, D'accord. Oui. quand je regarde de son côté, je confirme qu'il ne la connaît pas personnellement, mais en lui, il a une haine qui C'est ça. remonte à l'histoire qu'ils ont pu, enfin, pas eux du coup directement, mais l'histoire de leurs ancêtres en commun. Enfin, excuse-moi, quand je dis commun, c'est l'histoire commune, pardon, de leurs ancêtres respectifs. Il y a quelque chose qui est en lui, qui est vieux, qui date de, a priori, entre guillemets, plusieurs générations. C'est une haine ancestrale qui est là, Oui, qui est toujours là qui est en lui, là. mais pas en elle. Ah non, en elle, j'ai l'impression qu'elle connaissait même pas l'histoire de leur ancêtre. Regarde, Lui, il la connaît, ouais. on lui a raconté, et il a gardé ça en lui. Tu peux regarder de quelle histoire il s'agit? Qu'on ait quand même des informations plus précises. Merci. Ça me montre, alors, un membre de sa famille à lui, un ancêtre. Je le vois sur une planète avec une. Je ne sais pas si c'est genré pour faciliter, mais bon, c'est pas grave. L'ancêtre de l'extraterrestre, c'est un homme. Il était avec une femme, ancêtre de elle, Féline, là. Et ils étaient en couple, si je comprends bien. Et une catastrophe était annoncée sur cette planète-là où ils sont. Et des membres félins, on va dire, arrivent en vaisseau pour récupérer la femme. Pour la sauver, parce que sinon c'était euh, le déluge. Je sais pas, le terme est un peu connoté, mais bref. Et ils ont proposé à l'ancêtre extraterrestre de venir, de venir dans le vaisseau pour partir, mais lui n'avait pas envie de quitter les lieux. Il a un lien de sang qui me dit, en mettant des guillemets, de sang avec le lieu. Pareil, encore avec l'idée que tous ses ancêtres viennent de ce lieu. Il ne voulait pas quitter le lieu. Pour lui, c'était une trahison de quitter le lieu. Donc il est resté. Et il en a voulu à sa femme, du coup, on va dire, je ne sais pas trop si c'est le bon terme, Féline, de l'abandonner. Il a pris ça pour un abandon. Et au-delà de juste leur histoire de couple, si je peux dire, ça me fait prendre du recul et ça me fait comprendre qu'il n'est pas tout seul à, du coup, mourir de cette catastrophe a priori naturelle. Hein. Et ils sont plusieurs à rester sur les lieux, à ne pas vouloir quitter l'endroit. Et les ancêtres, il y a eu des survivants, en tout cas, peut-être ils n'étaient pas ici, mais il y a eu des survivants jusqu'à lui, là, ont considéré que les autres les avaient abandonnés. Ça a été l'histoire, entre guillemets, a changé de vérité, on va dire, a changé de version au fil des générations. Il y a eu un abandon, alors qu'à la base, non, c'est eux qui ne voulaient pas abandonner leur terre. D'accord. L'histoire a été un peu détournée. Ok, ça tombe bien que tu aies la vérité, comme ça il va pouvoir aussi avoir cette information, parce qu'après tout, c'est une haine qui se base sur des interprétations et des transmissions forcément déformées qui n'ont pas lieu d'être parce que ça se cristallise. Ok, bon lui c'est une chose. Et c'est pour ça qu'il est là dans son espace à Catherine. Et quel est son impact dans cet espace? Voilà, je regarde. Ouais, j'aimerais que tu regardes ça. Ça me redit qu'il collabore avec l'Arconte. Et ça m'a montré que c'est à cause de lui, ce qui s'est passé tout à l'heure sur moi, entre autres, là, la tête bizarre. Oui, ah ouais, d'accord. C'était lui qui opérait pour l'Arconte, disons. Et la concernant elle, de manière générale, je regarde ce qu'il fait. Alors, ça veut rien dire si, mais. Et il me dit qu'il vient là, ou celle qui dit d'ailleurs, qui vient la faire buter contre un mur en permanence. Mais ça, c'est symbolique. Concrètement, je regarde ce qui se passe en elle. Oui.
Elle me dit qu'il l'attaque. Et en disant qu'il l'attaque, en disant ça, elle me montre elle montre des endroits sur son corps, des trous, comme des fuites, et son énergie sort, fuit, et que c'est lui qui serait, si je comprends bien, en train de l'attaquer et de lui faire des trous dans ses corps éthériques. Manuellement, j'ai l'impression, je vérifie. Non, non, c'est une sorte de programmation, il lui fait croire ça. Un peu comme moi quand il m'a embrouillé la tête, là, il lui fait ça aussi. Comment est-ce qu'il s'y prend? Ouais, Tiens, je regarde. c'est intéressant comme ça. On va pouvoir faire du sabotage. Ça me montre la nuque, sa nuque à elle. Oui. Ce que tu as vu tout à l'heure, mais oui, mais non, c'était Je un sais ce que cafard j'ai qui vu tout était à l'heure, mais je sais accroché. plus ce que c'était. C'est un cafard accroché, mais pas Ouais. tout à fait Oui, complètement, qui si essaie vous de voulez, rentrer. s'enfoncer. Alors, je regarde lui, son impact sur la nuque. Ah, et, enfin, il me regarde, il me traite d'idiot, mais du coup, ça intéresse. Le cafard, il n'existe pas. J'y pensais, je pense que c'est un Il a voulu hologramme ou je sais pas m'empêcher. quoi. Ouais, il voulait pas ce que je vois ce qu'il y avait en dessous. Donc, le cafard, il n'existe pas. En dessous, il y a un implant. Et un implant, alors c'est drôle. Je crois pas en avoir déjà vu comme ça. On dirait, tu sais, une carte mère, c'est carré, c'est Ouais, plat. On dirait une puce, c'est une puce d'accord. informatique, quelque chose comme ça, qui est dans sa nuque. Alors, qu'est-ce que ça fait exactement? Ça programme, hein, Oui, il me sûrement. dit ça déforme la réalité. Mais Alors que comment, pas de ouais, réalité. C'est comment il a physique fait ou pour subtil. t'impacter à toi? Il me regarde, il me dit, en souriant, il se moque, il me dit tu t'impliques trop, en me parlant à moi. Tiens. Voilà pourquoi. Ah oui, d'accord. Plus précisément, quand on a demandé son accord tout à l'heure, l'accord, il me fait comprendre, et c'est intéressant, qu'il va dans les deux sens. Elle s'ouvre à moi, et moi, inconsciemment, je me suis ouvert à elle, et donc à lui, vu qu'il est là auprès d'elle. Voilà pourquoi. Ah, Intéressant. tiens donc. Et je sais pas qui me dit, c'est peut-être, je sais pas qui me répond, que du coup, il faudrait plutôt voir ça comme un entonnoir, dans le sens où ça va que dans un sens. Que les gens souffrent à moi, ok, mais que l'inverse ne puisse pas se faire, parce que bon, on n'est pas là pour. Je suis pas là pour me faire impacter, j'allais dire. Alors, Mais je ok. crois que ouais, mais en fait là, il joue un petit peu sur la nuance et sur les mots, hein. Parce que là, l'intention, moi, je vais placer l'intention correcte. On s'en fout de son entonnoir. Qu'il se teste déjà parce que c'est pas intéressant ce qu'il dit tout de suite. Ouais, je sais pas lui qui a parlé en entonnoir, je sais plus Je qui a sais répondu pas. ça. Comme Mais enfin, oui, c'est pas, pardon si c'est toi qui l'explique. En tout cas, non, c'est pas. ce qui t'explique, ça, c'est archi nul parce que l'intention, c'est que c'est elle qui donne l'autorisation, mais lui, là, il est en train de raconter un petit peu ce qu'il veut, quoi. Enfin, peut-être, attention, je remets pas en doute ce que tu dis, hein, Thomas, mais Oui, je je sens. le regarde en même temps. Ouais, regarde-le en même temps quand je dis ça parce que là, c'est bon, quoi. Hein. Qu'il arrête de nous faire. Souris. Il nous fait prendre des vessies pour des lanternes, c'est bon. Son système, de toute façon, là, maintenant. Je compte à 3 et il est désactivé. 1, 2 et 3. Tous ces systèmes, tous les implants qui sont sur Catherine, donc, ils sont désactivés. Pardon, ça l'a comme grillé. Et là où je vois que ça a fonctionné, c'est que là, il a changé, on va dire, de visage, il sourit plus trop. Il est Ben agacé. voilà, oui, c'est bon. Là, il a dit, je se disais, je vais jouer un petit peu jouer avec eux, mais ça va, ça suffit. Donc en plus, tu vois, c'est normal, hein. Ils se sont des maîtres de l'illusion, ils détiennent des technologies, mais là, on n'est plus soumis, c'est lui qui est soumis. Ok? Oui, et ce qui me fait rire, c'est que alors, il le fait pas parce qu'il est figé, mais c'est comme si son attention trop Vas-y. parle. Et il aurait tendance à vouloir se reculer et remettre la compte devant lui, du genre, oh là là, je me protège, et l'autre il passe devant et il se débrouille, il prend tout le reste. Quoi. Mais ça fait sourire, Ok. ça confirme que il fait moins le malin. Quoi. Bon, oui, non, mais bon, parce que l'idée c'est de pas se laisser emporter dans leur délire, quoi. Hein. Ok. Bon, donc tous les implants sont désactivés, donc cette carte mère avec cet être accroché derrière, donc qui n'existe pas, bien sûr, c'était une illusion aussi créée. Tu as parlé de cet implant aussi au niveau à l'intérieur vers le dos, mais au niveau du ventre, mais regarde un petit Ouais. peu quelle est sa fonction et quelles sont les conséquences, en tout cas sur Catherine, s'il te plaît. Ça me confirme ce que ça montrait tout à l'heure. C'est relié Oui? à sa boule d'émotions là devant, ses Ok. émotions, et ça vient les amplifier.
Et les maintenir, surtout les maintenir. Amplifier, c'était pas le bon terme. Ça vient les maintenir dans le temps. Toutes celles que tu as décrites tout à l'heure, la Oui. culpabilité, les doutes et les peurs. Oui. Et Ok. lié à la mémoire du suicide, oui. Lié à la mémoire de... Il y a aussi la mémoire de suicide, tu parlais de ça? Ou d'autre chose? Là, c'est lié. Oui. Ok. Ça Bien. vient alimenter ça aussi. Mhm, Je sais plus mhm. ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là, c'est... Non, mais c'est pas grave. Moi, je vais m'y retrouver, t'inquiète pas. En même temps, donc, tout ce que tu as décrit par rapport à l'histoire de son ancêtre, là, au grand gris, là, qui veut se planquer derrière l'archonte, il reçoit aussi, bien sûr, toutes les informations, de manière à ce qu'il puisse lui-même faire son cheminement dans la prise de conscience que ça s'appuie sur rien du tout, quoi. Que peut-être lui aussi s'est fait manipuler d'une certaine façon. Peu importe, on n'est pas là pour faire la session du grand gris, mais Oui, là, que les informations, elles sont partout, donc pour lui aussi. Alors, euh, ce que j'aimerais comprendre quand même, oui, c'est ça que j'aimerais comprendre. Pourquoi il a fait appel à l'archonte? Il n'était pas suffisamment fort ou quoi? Quel était Il y a eu un deal entre eux? oui, ça montrait ça juste avant. En fait, il a décidé de se venger, ok. Elle s'est incarnée sur Terre de son plein gré à la base, ok. Ensuite, à un moment ou un autre, je ne sais pas quand encore, elle s'est fait impacter par l'Archonte. Et c'est quand elle s'est fait impacter par l'Archonte que lui, alors parce qu'ils se connaissent, si je puis dire, que lui a pu se ramener et là, on va dire, continuer sa vengeance, ou en tout cas, contribuer à son interférence avec l'Archonte. C'est lui faisait plaisir, on va dire. Et avant que l'Archonte lui tombe dessus, il me fait comprendre que il l'avait perdu de vue. Il avait perdu de vue. C'est grâce à l'Archonte qu'il a remis en main dessus. Ils se connaissent, D'accord. ils sont. Ça montre, comme tout à l'heure, le fait qu'ils sont à peu près d'égal à égal. C'est ça, mais Ils collaborent. le but de la vengeance, c'est quoi? C'est de la faire disparaître? C'est quoi exactement? De, de l'utiliser? Je regarde. Pour le gris, je Regarde regarde. son intention, ouais. Alors, il dit, lui pourrir la vie, en insistant sur le fait de vie de femme, humaine incarnée sur Terre. Et il a ensuite rajouté le fait qu'il considère que notre plus grande faiblesse, c'est, il me dit, l'amour, et qu'il veut la couper de ce genre d'émotions, de l'amour pour elle-même, l'amour pour les autres ou l'amour des autres pour elle. Il veut vraiment la restreindre par rapport à ça. Pour lui, c'est en tout cas, c'est son moteur. Il veut voilà, l'éteindre par rapport à cette émotion-là. L'amour Mhm. avec un grand A, disons, d'un point de vue vraiment énergétique, quoi, hein, Bon, vibratoire. d'accord. Ça c'est son intention à lui. Et l'archonte, Ouais. j'aimerais que tu Oui, regardes je regarde. lui, Mm. parce que c'est pas peut-être pas forcément la même motivation. Non, 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 a priori, non. Je regarde. Déjà, lui, je comprends qu'il l'a repéré lors de sa première incarnation terrestre. Quand elle est venue s'incarner sur Terre, il l'a repéré, comme détecté. Avant, c'était de la détecter. Il y a plusieurs vies où elle s'est incarnée où il a rien fait, Oui. par manque de moyens, si je peux dire. Il ne pouvait pas, ou il n'arrivait pas, je ne sais pas. S'en est suivi la vie de cette mémoire-là, où elle se suicide. Il est dans les parages, lui. Alors, je regarde. D'accord. Il me dit qu'il s'est servi d'une de ses croyances d'humaine, à savoir, alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs religions où c'est comme ça, mais elle, on lui a inculqué le fait que se suicider, alors je vais mettre, c'est peut-être pas les bons termes pour elle, mais je vais mettre les liens, l'empêcherait d'aller au paradis, tu vois, il y a cette croyance, enfin, voilà, religieuse de ceux qui suicident ne vont pas au paradis. Donc, elle avait ça en elle dans son incarnation, malgré tout, elle s'est suicidée. Disons qu'elle avait des croyances religieuses, mais qui ne prenaient pas le dessus dans sa vie, dans ses motivations, et ni non plus dans son suicide. Mhm. Malgré tout, quand elle quitte son corps, lui, il s'appuie dessus. Il s'appuie sur une croyance qu'elle a quand même quelque part en elle, pour la saboter, qu'il me dit. Est-ce que c'est lui? Non, d'ailleurs, c'est pas lui directement. Il est là, mais il fait travailler quelqu'un. Un reptilien, oui. Et donc, ce reptilien, il se passait pour... Alors, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre.
ce rituel, d'abord, il se prend la parole d'un dieu, enfin, ouais, un dieu Oui. très symbolique, enfin, pas symbolique, je veux dire très caricatural, pardon, et qui va pour l'accueillir et qui lui dit non, et qui lui dit quelque chose comme voilà, tu t'es suicidé, tu n'as pas le droit de venir. Et là, son visage change, et le reptilien prend le visage d'un démon, hein, qui voilà, le diable, tu vois, et qui vient justement l'accueillir, qui dit toi, tu dois venir avec moi. Enfin, je traduis avec mes mots. Hein. Tu t'es suicidé, donc tu viens avec moi. Et elle se laisse influencer. Elle me dit par la tristesse de ce qui s'était passé, de son vécu. Elle n'est pas en état de, on va dire, faire la part des choses, de réfléchir, d'avoir le discernement, d'accord. Exactement. Est-ce que c'est totalement embarqué? Et du coup, cette croyance qu'elle avait quelque part en elle, en tant qu'incarnée, prend le dessus. Elle dit, bon, bah voilà, c'est comme ça, on m'avait prévenu. Tu vois, il y a cette idée de, voilà, on m'avait prévenu, en effet, c'est vrai. Bah, du coup, bah, je file, quoi. Enfin, je suis. Sans rien dire, entre guillemets, quoi. Je subis. Et quelque part, oui, c'est ça. Elle considérait qu'elle devait subir les conséquences de son acte. D'accord. Et concrètement, oui, pardon. Non, continue. Je vais aller à la suite, du coup. Alors. Le faux diable, là, l'accueille et va pour lui panser ses plaies au poignet en lui mettant des sortes de sparadraps. Il lui entoure les poignets. Sur un autre plan, je dirais, il y a ce reptilien qui la marque au niveau du poignet gauche, et les deux poignets là. Il la marque sur les deux poignets. Je me demandais pourquoi je ne l'avais pas vu là, pourquoi je ne l'avais pas montré. Ça me répond que c'était temporaire. Depuis, c'est parti ou c'est plus utile. Ok. Et là, il la marque. Et là, par contre, c'est la marque de l'archonte, hein, pas vraiment du reptile. Parce que l'archonte, il est toujours à côté, un peu en. Il fait intervenir du personnel, on va dire. Mais c'est sa marque à lui, quoi. C'est sa signature, enfin sa signature vibratoire. Et là, il sourit. Il l'a. Autrement dit, si je comprends bien, sa marque, elle couvre aussi, ou alors elle est incrustée dans la mémoire et dans des poignées tailladées. Pour passer un plus inaperçu, c'est ça? Oui. Oui, ça me dit que c'est ça. Mais pourquoi l'archonte s'intéresse-t-il autant à elle? Parce que bon, attends, l'autre là, il dit ok, ils font un deal, mais pourquoi ça? Est-ce qu'elle l'intéresse autant? C'est ça que je voudrais comprendre. Alors, sachant que le deal avec lui, ça c'est après, du coup, donc je me dis. Ça s'est fait après. Ouais. Et il n'était pas encore arrivé. Mais pourquoi il en voulait à elle, je regarde. Ça me remonte le temps avant qu'elle tombe enceinte. Ça montre ses capacités, ses perceptions, ses ressentis, ses intuitions. Elle me dit tout ça réuni. Qui était très développé. Et qui, lui, le gênait parce qu'elle permettait, pas toujours, même d'ailleurs, toujours inconsciemment, involontairement, si je puis dire, de libérer d'autres gens de son emprise à lui ou alors des siens, quoi, disons. Elle libérait des gens sans vraiment savoir ce qu'il y avait derrière. Et il se dit que si elle avait juste libéré une ou deux personnes, bon, il l'aurait même pas vu ou il s'en fiche. Mais là, elle a aidé beaucoup de personnes. Elle me dit, ça se compte en plusieurs dizaines. Il me dit, voire une ou deux centaines. D'accord. Et c'est ça, le problème, c'est qu'elle n'avait pas conscience du danger, ou en tout cas des forces négatives qu'il y avait derrière. Elle des actes avec amour, voilà, et puis voilà, sans se soucier de quoi que ce soit. Et lui, pour lui, c'était trop. Il voit ça vraiment comme une attaque, enfin, comme si qu'elle était... c'est quoi le mot qu'il dit là? C'est-à-dire qu'il faisait sortir des humains du système archontique, créé par lui et de son emprise, d'accord. Oui, avec le nettoyage. Et il prenait ça vraiment comme une... Ben oui, c'est clair que faut l'arrêter, quoi. Exactement. Oui, c'est ça. Et tu me dis que donc ça s'est passé avant l'histoire du gris, là, de la trahison du gris. Parce qu'on est dans un espace-temps, je sais très bien que c'est un peu... Oui, non, excuse-moi. C'est ça que j'essaye de comprendre. Vas-y. Si on prend une de temps normale, on va dire,
Oui, L'histoire du gris, selon ton de point ce de qui s'est vue. passé sur une planète, oui. C'est vraiment avant son incarnation terrestre. Ensuite, elle se réincarne, ok. Et c'est impacté par les reptiliens. Mais par contre, c'est après ce qu'on vient de voir là, que le gris va revenir sur ses incarnations et faire le pacte, ou enfin, je suppose qu'il l'a fait d'ailleurs, mais collaborer avec l'Archonte. Mais quand l'Archonte il arrive pour l'attraper, le gris n'est pas encore dans les parages. Donc c'est Enfin, pas sur Terre, quoi. l'archonte était là avant le gris, quoi. Sur Terre, oui. Et D'accord. sur un autre plan, une autre planète, là, C'était chronologiquement, c'était d'abord le gris. d'accord. Mais c'est aussi que le gris avait eu besoin Hmm. de quelqu'un, en l'occurrence l'Archonte, qui était plus proche d'elle, de son incarnation terrestre, pour la Hmm. retrouver ou pour l'impacter. Pour pouvoir assouvir sa vengeance. Donc Exactement. et l'archonte donc qui était là, c'est comme une collaboration quoi pour Oui, c'est ça. impacter encore Chacun plus. Chacun leur son but, motivation, mais quoi. on se voilà, ok. C'est ça. On fait tout pour l'arrêter, un pour la vengeance et l'autre pour pas Par nécessité. qu'elle Ouais. arrive à sauver, enfin à aider plutôt des humains à sortir du système quoi. C'est ça. Mhm. D'accord. Question, Thomas. Donc, on a compris un petit peu les tenants et les aboutissants. Comment elle s'y prend, elle s'y a été prise pour aider d'autres humains à sortir de là? De quelle façon? Tu as une information? Elle était venue pour ça d'abord? Oui. Elle n'a pas fait de la même manière dans toute sa incarnation, on va dire, où elle était libre. Mhm. Mais le fil rouge, il était là, oui. Elle dit aider son prochain. C'est très. Alors, tel qu'elle exprime justement et tel qu'elle le montre, c'est ce que j'allais dire, ça fait très. Justement, religieux un peu. Là, pour ce qu'elle fait pour aider les gens, Non, non, elle est c'est la très. religion qui a pris un petit Oui, peu, oui, dans ce qui s'est sens-là, on servi va dire dans d'autres l'autre trucs en sens. fait. Oui. Oui, c'est pas qu'elle est Ouais, dans un cadre religieux, mais dans sa façon d'être, de s'exprimer, ça fait traiter un elle peu est comme, comme je sais ça. pas, une bonne D'accord. sœur. Et en l'occurrence, donc pour répondre à ta question, elle est vers des gens, elle prend leurs mains et elle met leurs mains au niveau de son cœur. Alors, je vois que Ok. ça a tout de suite un effet sur la personne en face qui se sent libérée, soulagée, et ça me dit qu'il trouve des réponses à leurs questions, mais elle parle pas, elle dit rien. Elle l'estime de son point de vue, c'est le cas, je veux dire, même du mien, enfin, d'un point de vue énergétique, qu'elle l'accentue ou qu'elle fait un pont, les deux, je mal comprendre, entre la personne incarnée humaine et ses parties supérieures. Elle fait le pont, elle accentue le lien. Et du coup, c'est la partie de la personne qui D'accord. vient aider. C'est ça, elle fait un pont. Ben oui, ça c'est c'est la meilleure façon. Non, mais voilà, c'était bien d'aller juste dans ce détail-là elle aide donc la personne à avoir la prise de conscience et à faire le lien avec les parties subtiles. Ben c'est marrant parce que c'est un petit peu ce qu'elle est venue faire ici aujourd'hui pour elle-même retrouver ce lien. Je fais le Oui, parallèle. C'est assez en étonnant, effet. tu vois. Alors bon, j'imagine que toutes ces manipulations, toutes ces programmations et implants, c'est ça qui a coupé ce lien avec elle-même, en fait, avec ses parties, son essence, ses parties subtiles, on va dire. Elle dit oui. Et enfin, je la regardais, et elle, en l'occurrence, elle me dit un grand oui. Et elle regarde les deux en sachant maintenant que c'est eux deux les responsables Ouais, de ce qu'ils vivent, voilà, de ces problèmes actuels. d'accord, d'accord, Elle me d'accord. dit il est temps d'en finir. Ben, bien Et sûr, elle veut retrouver une certaine, je ne sais pas comment exprimer ça, une force, une paix, un amour intérieur, elle veut retrouver ça. ben, ce Elle qu'elle dit est, les en trois fait. mots. Oui, ça lui Alors, manque. comment, je sais pas si tu l'as déjà dit, mais comment il s'y est pris pour la piéger, en fait, le premier? Du coup, c'est l'Archonte qui la piège d'abord. Et c'est Ouais, donc après son comment? suicide où il se faisait passer, enfin l'autre, le Ah oui, c'est reptilien, là, ça. C'est quand il se s'est fait fait passer passer pour par. ok, Il a dit tu t'es suicidé, voilà, donc là ouais, tu voilà, mérites pas le paradis, donc c'est ça. c'est juste ça. Et elle Ouais, l'a cru parce que ben elle était dans un état, ouais, bien sûr, voilà, avec tout ce qu'elle venait de subir. C'est tout simplement comme ça. ouais. Et c'est bon Bon, parce que, alors, c'est tout simplement comme ça, oui, et en même temps, c'est l'Archonte qui exprime ça, mais je vois bien il ment pas. Il sourit et il dit que c'est une très grosse faiblesse chez les humains de manière générale, ce genre de croyance limitante, et que ça permet de ce qu'il dit, mais je pense qu'il n'a pas l'air de me mentir, ce qui leur permet pour eux
d'interférer beaucoup de gens à cause de croyances humaines qui se propagent dans le temps, ce genre de croyances, hein, entre autres. Hein. Et oui, c'est simple en effet, et ça marche bien, c'est efficace, tu dis. J'en doute pas. Hein. Oui, il manipule donc une émotion. Est-ce qu'elle était réellement responsable de la mort de l'enfant, de manière neutre? Non. Non, elle n'était pas responsable. Elle s'est mis la responsabilité sur les épaules, qu'elle me dit. Voilà. Mais, alors ça, elle me dit bien sûr avec du recul, du coup. Puis Mais, l'autre en a rajouté une couche, on va dire, un petit peu. elle dit qu'elle n'avait pas eu besoin, parce qu'elle se... Pas eu besoin. Comment dire, elle était Elle s'est suffisamment auto... oui. Elle était déjà en train de se morfondre tellement que... il y avait la son douleur, exister, bien sûr, de la perte. oui, Et puis, oui. le Il n'y a fait pas de eu dire, besoin. j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela, etc. Donc, culpabilité. Ok, bien, maintenant. Donc, dis donc, ça nous a amené loin tout ça. Hein, donc, reviens avec elle, maintenant dans son espace, dans le maintenant, Thomas. Parce qu'avec, bien sûr, cette connaissance de toutes ces conditions et la compréhension que finalement, c'est un jeu, hein, c'est un jeu de pouvoir, un jeu d'influence, au final. Je simplifie à l'extrême, mais c'est un peu ça quand même. Hein. Donc tout le matériel a été désactivé, tout saute et tout tombe à partir du moment où elle a compris et sachant d'où elle vient et ce qu'elle est en mesure de le faire. Et surtout de comprendre que c'était la culpabilité, elle va pouvoir aussi s'en débarrasser, faire le nettoyage. Culpabilité, doute et peur. Toutes ces émotions lourdes. Alors, il y a des choses en parallèle. Maintenant que l'implant dans le dos, au fond du ventre, on va dire, est comme mort, qu'elle me dit, elle peut gérer sa boule d'émotions et la Tout à nettoyer. fait. Et en même temps, elle est en train, c'est aussi deux choses à la fois, en même temps, elle est en train de, qu'on appelle ça, c'est quoi le bon mot? Soulager émotionnellement, je ne trouve pas le bon terme, Oui, la femme qu'elle a été qui s'est suicidée. tout à fait. Et ça lui permet à cette autre femme de se décharger, enfin pas décharger, de se libérer justement de sa culpabilité à elle en même temps. C'est-à-dire qu'en agissant dans le présent, dans le moment présent, elle est en train de modifier sa ligne de temps jusqu'à l'origine de l'impact, en fait, de ce qui De cette s'est. souffrance. Voilà. Donc, il n'y a plus la faiblesse émotionnelle de cette blessure et de cette culpabilité. C'est exactement ce que tu es en train de dire, Thomas. C'est ça. Alors, la tristesse, elle est là, oui, mais elle n'est pas connotée de la même manière. Empreinte Pas, de oui, culpabilité. ça n'y est pas. Elle a compris. Moins, Parce elle me dit qu'elle. moins. Ouais. Il y a le Moins. deuil, entre guillemets, Pourquoi il normal. en reste encore un peu? Elle me fait comprendre c'est normal dans son processus de deuil. Mais il est le temps où elles sont coupables, déjà, il est moins fort en intensité, si je peux dire, et surtout, il dure moins longtemps. Et après, elle passe, enfin, quand j'y passe autre chose, je parle dans les étapes du deuil, je parle pas par rapport à son enfant mort. Mais Ça elle fait partie avance. Elle tu veux dire avance. que ça fait partie du processus du deuil normal. Pour elle, oui. Oui, pour elle, Mais c'est pas que une pour elle, c'est étape, souvent le cas je en sais pas. général dans tous les tous les types. Enfin, c'est assez connu. Non, justement, c'est pour j'insiste là-dessus pour vérifier quand même. C'est juste une vérification. Et il n'est pas au point d'être un problème dans le subtil ou Et d'être de une se faille pour un interférent. et de créer une mémoire par la suite. C'est ça. Et oui, non. Et ni de pousser au suicide, quoi. Donc, non, c'est Oui, le cas. voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ok. Alors, de toute façon, en même temps, il y a juste une information qui me traverse l'esprit pour elle, justement, au moment où l'information remonte jusqu'à cette femme-là qui vient de perdre son enfant et que cette culpabilité la traverse, c'est l'idée de pardonner, d'envoyer du pardon partout où c'est nécessaire qu'il se propage, en fait. Le pardon, c'est de l'amour, hein. Et à mon avis, ça, c'est aussi une vibration à laquelle l'archonte, même s'il était dans le coin, ils sont allergiques à ça, les archontes. Elle me montre qu'elle envoie du pardon et de l'amour aussi à Voilà. l'essence de l'embryon, on va dire, Oui, de très l'enfant qu'elle bien. n'a pas eu. Enfin, Très l'embryon, bien. pardon, je sais pas quel âge elle a, de l'enfant qu'elle n'a pas eu. Et d'ailleurs, elle a l'information, du coup, elle le dit, que l'essence, l'âme de l'enfant qu'elle n'a pas eu, va bien et que c'était son chemin à lui, dans le sens où
son décès n'a pas été programmé par contre ou par qui que ce soit. Voilà, C'était lui qui avait choisi, peut-être? Ah oui, je mets quand même des pincettes parce que je trouve ça Oui, toujours oui, oui, oui. Il y avait, en fait, étrange, je veux dire. Mais non, c'est assez simple. J'arrive à suivre le processus et à comprendre, enfin, j'espère. C'est-à-dire que pour qu'elle intègre cette expérience qui, qui rejaillit bien sûr sur elle, Catherine incarnée, il fallait c'est comme un jeu de rôle en fait, si tu veux, un processus d'intégration d'émotions et d'expérience. Je résume comme ça. Est-ce que ça correspond, oui ou non? Ok. Oui. Par contre, puisque tu en étais au processus du pardon, Thomas, je lui suggère aussi de continuer ce processus jusqu'au gris là, au grand gris là, qui était et jusqu'à l'ancêtre, tu sais, tchou. Ça, on va remonter jusqu'à l'origine, de l'origine, de l'origine. Oui. En parallèle, là, alors je sais pas, c'est peut-être moi, j'ai une boule dans la gorge, ça me gêne la gorge. Alors regarde, tu Je crois pas fais que un ça soit arrêt, moi. tu regardes ce que c'est. Tout est important. Pourquoi? Alors déjà, ça ne m'appartient pas. Alors, c'est à elle D'accord. d'aujourd'hui. Ok. Alors, je crois, elle sait ce qu'elle sait, je crois. Elle me dit que ça va prendre du temps, en tout cas, elle considère que ça va prendre du temps pour ces traits du pardon qui, dans sa vie actuelle, là, lui, la chagrine, je veux dire, enfin, la chagrine. Elle considère que ça peut prendre du temps. Par rapport à qui, je ne sais pas. Et en même temps, elle sait que c'est une fausse croyance. Mais cette croyance, c'est ça, en fait. C'est dans cette boule dans la gorge, là. Comme si elle n'était pas capable de. Ou comme si elle n'avait pas le droit d'être, entre guillemets, de sentir bien, de sentir allégée, apaisée, heureuse. Il y a quelque chose qui gêne. Et j'ai en train de demander quoi, du coup. Et déjà, elle me dit, ça, je sais, c'est encore. Enfin, je mets mes mots sur sa pensée. C'est encore une une programmation, pardon, une fausse croyance de la part du gris qu'elle a en tête encore à cause de lui. Ça, elle en est sûre. Elle veut voir de plus près ce que c'est? Du coup, non, parce qu'elle me dit que, comme là, on allait enfin, quand je dis s'attaquer, s'occuper du gris, elle estime que du coup, et après, oui, ça va être le cas, que du coup, cette fausse croyance va se libérer, et du coup, la gorge aussi. Elle me dit, on pourra vérifier après, du coup. Est-ce que ça a impacté le chakra de la gorge dans la partie incarnée donc chez Catherine? Elle a dit, oui, c'est en train. Enfin, en cours. Hein. Et c'était déjà là avant, pourtant. Est-ce qu'elle allait se réveiller, là, maintenant, à l'instant, quand elle m'a fait ressentir. Encore une fois, c'est encore l'idée d'une programmation. Hein. Une fausse croyance programmation. Je ne sais pas comment trop appeler ça. Oui. Mais elle me dit, c'est pas le but là, c'est de s'occuper du responsable, hein, du gris. Et elle dit en rigolant que, comme tu as dit tout à l'heure pour la raconte, elle dit je vais faire pareil, je vais lui envoyer de l'amour. Sous-entendu, ça va le calmer. D'accord, dans le calmer, ça c'est moi qui juge comme ça, parce qu'elle ne veut pas lui faire de mal. Et C'est d'ailleurs, pas l'idée de lui faire du mal, c'est c'est juste l'idée pour elle de pacifier toute cette histoire et voilà, puis qu'elle ne garde aucun lien, quel qu'il soit, tu sais, ou de colère ou de frustration, quoi que ce soit. Alors en pardonnant, en envoyant le pardon, c'est l'amour, hein, c'est pareil, c'est on va dire quasi pareil et puis voilà, elle pacifie pour elle. Après eux, c'est pas l'idée de leur faire du mal. C'est aussi l'idée, faites pareil, faites la même chose si vous en êtes capable. Et justement, il me semblait tout à l'heure qu'on avait fait, mais là, de toute manière, dans tous les cas, elle veut le refaire elle-même et c'est fait. En fait, là, c'est déjà fini le temps que tu parles. Elle lui a envoyé de l'amour et elle lui a aussi envoyé des informations sur lui, son histoire passée, comme on a vu. Comme quoi, il avait des croyances limitantes, lui aussi. Et je sais que c'est OK parce que, avant même que tu vienne de parler, de montrer ça, et elle me fait. Je vois bien qu'il n'y a plus rien à la gorge. Son impact a. Ah. Ok, Thomas, ça c'est figé. C'est. Quand il va s'en rendre compte, de toute façon, il va revenir. C'est partie des petits soucis qu'on peut avoir. C'est Skype. Je disais donc, et comme ça, je prends les choses dans l'ordre, que elle est remontée dans, on va dire, la jeunesse de l'extraterrestre, là, pour lui donner les informations sur son histoire, enfin, l'histoire des ancêtres. Du coup, le rendez-vous, là, comme on est au début, se passe différemment. Il n'est pas dans l'intention
déjà, il ne contredit pas sa proposition par rapport aux espèces sur la planète, je sais pas trop quoi. Il est d'accord, il reconnaît qu'eux ont plus de capacité par rapport à l'agriculture, et ça se passe bien. Il n'a pas de haine envers elle, il n'a pas envie de se venger de je ne sais quoi. Ça se passe bien. Il n'a plus du tout le même Mais dis donc, comportement. on est en train de changer la face de l'histoire dans le cosmos, d'une certaine histoire en tout cas. Oui, c'est comme ça. Oui. C'est intéressant. Bon, tant mieux. Et du Tant coup, mieux, elle, tant ça mieux. la rassure, sa partie avec d'aujourd'hui, et elle me montre, elle me confirme que du coup, lui, son attention, enfin, comment dire, il se préoccupe pas d'elle en fait. Donc du coup, par rapport à aujourd'hui maintenant, il est pas du tout dans les parages, il a pas du tout, il pense pas à elle, si je peux dire, voilà, il n'y a pas de aucun problème. Autrement dit, Et tout la est gorge, du annulé. coup, Ouais. oui, tout est annulé. D'accord. Et je sais plus du coup quand est-ce que ça a coupé, je sais pas quand est-ce que ça a coupé. C'est pas Mais la grave, gorge, là, non, c'est bon. la gorge, j'ai plus dans la gorge, elle non plus. C'est Pas bon. longtemps. Ça n'a pas coupé longtemps. Bon, ben dis donc, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Bien. Donc là, au moment où tu la vois, maintenant que toutes ces rectifications, réharmonisations, etc., qui ont été faites, quand tu retrouves Catherine dans son moment présent, Thomas, Elle me montre que énergétiquement, là, dans le subtil, enfin, c'est aligné. Mais ça s'amplifie positivement. C'est bien, ça se remet en ordre, ça se remet en place, ok. ça s'harmonise. Juste une chose. Oui, vas-y. Avant Non, que elle me tu. disait, par contre, dans le physique, Oui. il y a cette idée que pour harmoniser aussi les choses dans le corps mental, dans le corps émotionnel et dans sa vie, euh, elle aura du travail, je dirais. Et qu'est-ce qu'elle aura à faire exactement? Oui. C'est ça, justement, ça fait partie d'une des questions importantes. Ça partait qu'elle lui dit qu'elle a nécessité de prendre davantage de temps, de recul sur sa vie, mais aussi sur la vie de manière générale, en fait, la vie des autres, la vie de sa famille, de ses enfants, etc. Et du recul, mais vraiment, comment dire, où elle juge par elle-même ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, ses opinions sur X ou Y sujet, qu'importe le sujet. Et dans le but, c'est, elle dit, se recentrer, qu'elle se recentre régulièrement, qu'elle soit en accord avec elle-même, mais que justement, elle prenne bien soin de vérifier que c'est bien elle-même, et pas de la vie des autres, etc. Ça demande de ce qu'elle nous montre un certain repli, quelque part, une solitude, le mot est bien grand, hein, c'est pas le bon mot, solitude, mais un certain repli, oui. Repli, oui, d'accord. Envers elle-même, plus de Ouais. réflexion sur elle-même, et de paix. Enfin, oui, ça va avec, elle me dit, de paix, ou ça va l'amener à plus de paix intérieure. Ben, déjà, sans tout le matériel qu'elle avait sur elle, et puis Oui. ça devrait être plus simple et plus Oui, facile. oui, clairement. Oui, ça par contre, ça c'est clair que oui. C'est pas une tâche compliquée qu'elle se montre là, pas du tout. D'accord. Mais c'est à faire. Oui, d'accord. Regarde s'il y a des croyances limitantes telles que celles dont tu as parlé tout à l'heure, que ça allait prendre, ça pouvait être long, prendre du temps, etc. Ou d'autres. Non, ça c'est plus présent. Et elle lui dit qu'il faut pas qu'elle garde sa santé parce que c'est pas le cas. S'il y en a d'autres, je regarde, je lui demande. Non, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle lui dit, ça revient au final à ce qui a été dit juste avant, j'ai l'impression. C'est elle lui dit, fais attention de ne pas accorder trop de pouvoir. Et là, c'est une image, mais au final, c'est ça, c'est la même chose. Aux opinions des autres. La concernant elle. Surtout la concernant elle. D'accord. D'accord. Parce que chaque expérience est. Si tu veux, pardon. Instinctivement, je suis en train de me dire, oui, mais là, c'est ce que je fais, tu vois, elle m'entend moi. Et elle me dit non. Que là, c'est elle qui parle à travers moi, si je puis dire. Ok. Par contre, les opinions des gens, je veux dire, dans la vie courante, se basent sur leur expérience à eux, propre à eux. Ils se basent sur leur propre expérience pour lui donner des conseils, pour lui dire, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois penser comme ci ou comme ça. Ça, non. Alors que là, en effet, moi, je m'abstiens de tout, toute réflexion personnelle. Donc, c'est différent. Okay. Bon, d'accord. Bien. Tout ça, c'est bien, c'est fort intéressant. C'est une sacrée histoire. On va s'attacher à ces points maintenant, aux questions. Pour répondre à ces questions, Thomas? Oui.
D'accord. Alors, avec sa partie subtile, bien sûr, maintenant qu'elle est libérée, on va avoir peut-être des réponses très fluides et c'est le but aussi, hein, c'était le but, qu'elle puisse aussi avoir ces réponses-là et des informations qui te viennent, bien sûr. Par rapport aux peurs, elle dit que depuis l'enfance, elle avait peur et elle se demandait de quoi elle avait peur. Regarde ce qui te vient. Elle me montre que c'est le gris qui a participé à récupérer des peurs qu'elle a eues dans différentes vies, en faire comme une sorte, elle montre ça un peu comme un pâté, une bougie quasi, D'accord. pour lui mettre aujourd'hui dans sa vie. Et au final, aujourd'hui, elle avait pas, enfin comment dire, c'était pas justifié en fait ces peurs. Elle l'était dans différentes vies passées, mais là c'est un mélange de peurs qui ne l'était pas forcément qu'elle lui dit. Oui, ça lui appartenait qu'à moitié du coup qu'elle me dit. C'est tout. Je regarde c'est autre chose, mais non, je croyais, mais non. En fait, Elle me dit c'est de sa faute. c'est de sa faute. Et résume comme ça. D'accord, parce que c'était depuis qu'elle est enfant, hein, a priori, donc lui, il s'en fiche de toute façon. Il utilise tout ce qu'il peut. Il utilisait tout ce qu'il pouvait en fait pour la maintenir dans un état assez. Ouais, et c'est davantage lui au final qui travaillait sur elle, si je peux dire, par rapport à la raconte. Il Oui. semble, déjà tout à l'heure, j'avais cru comprendre, on va dire, mais il semble plus à même de. Pardon, t'as bien vu sur moi. Il semble plus à même de, voilà, on va dire, contrôler, contrôler Bah les oui. énergies, etc. La peur, c'est bien sûr, c'est une émotion qui permet le contrôle absolu, hein. Ça c'est clair. Bien. Alors, ah oui, et il était question aussi dans un de ces points qu'une médium. Alors je te lis le point, hein, Thomas. Une médium m'a dit avoir été, enfin, qu'elle avait été interférée par des entités à la maternité. Un nettoyage a été fait, à voir si c'est suffisant. Alors regarde à quoi ça correspond pour toi, Thomas, cette histoire d'interférence d'entité à la maternité, donc dans sa vie. Bah, en fait, ils étaient déjà là. C'est pas qu'ils l'ont interféré à la maternité, c'est qu'il était déjà présent. D'accord. Comme il l'était dans des vies antérieures, comme ils l'ont été jusqu'à présent, jusqu'à Mhm. maintenant. Un nettoyage a été fait, par contre, quand tu n'as pas de nettoyage, ça va montrer que ils ont comme esquivé le nettoyage. Mais vraiment, je les vois reculer dans le Oui. nettoyage et ils reviennent quand le nettoyage est terminé. Ça nettoie quelque chose, mais pas tout, quoi. En tout cas, En deux mots. oui, non, c'est ça. Ou alors ils ont vu le truc arriver et ils ont pu s'en prendre du recul. Sans Quoi. prémunir, d'accord. Exactement, voilà. Donc c'était pas suffisant. Non. Voilà la réponse. Ok. Alors, elle parle aussi d'une peur du déplacement parce qu'elle a beaucoup déménagé dans sa vie et donc c'est quelque chose un peu qui est resté quelque part en elle. Et c'est pour ça qu'elle parle de cette peur. Derrière, elle m'a tout de suite dit l'insécurité et c'était quoi l'autre mot? Elle me dit la peur de ne pas se construire, de ne pas être aimée. Mais je comprends bien, je comprends bien, elle comprend bien avant tout, que quand elle dit ça, elle mélange son histoire d'aujourd'hui et des mémoires, des peurs liées à des mémoires. D'accord. Elle me dit oui, alors, elle confirme la façon dont je l'ai exprimé. Et malheureusement, au niveau du plexus, et elle, quand je dis elle grogne, elle est mécontente et elle est persuadée, et je vérifie quand je dis, ça semble être le cas, que encore une fois, c'est interférents qui viennent accentuer des. Alors, du coup, ce n'est pas des peurs, ça n'aurait même pas eu pardon, je recommence. Cela n'aurait pas dû être des peurs dans cette vie, même si elle a beaucoup déménagé, etc. Mais ils sont venus, elle me dit, elles m'ont comme raccroché des fils entre eux. Il n'y a pas à se faire. Des peurs passées avec des événements présents pour créer des peurs dans le présent. Et voit ça comme ça, c'est ça, ils ont raccroché des fils. Oui. Et ça me oui, je confirme que c'est eux qui viennent monter des peurs sur des choses qui, à la base... Et les maintenir. Ah oui, les maintenir, ça, elle me dit, ça c'était la base. D'accord, donc ça crée, comme tu as parlé de sentiment d'insécurité, Ouais. elle parle aussi de la peur de l'inconnu en général si elle est seule. C'est lié aussi? Oui, c'est pareil. Parce que Ok. l'insécurité, c'est celui aussi pas se construire,
Et c'est clair. ça me renvoie à ce que tu viens de dire, le fait d'être seul, parce que pour elle, se construire, c'est avec autrui. Donc la solitude, c'est dans le même moule, quoi, dans le même paquet. Quoi. D'accord. Alors, elle parle d'enfermement, de mémoire d'enfermement, à propos d'internat. Bon, ça, c'est ce qu'elle ressentait, qu'elle vivait. Alors, on regarde un petit peu les relations de couple. Elle parle donc de croyances, de programmation de la lignée maternelle, que la femme doit être, voilà, reproduction d'être mère au foyer, la femme au service d'eux, etc. Donc, où le féminin est un petit peu attaqué quand même, hein, le féminin sacré, quelque part. Regarde un petit peu ce que tu as par rapport à ce que je viens de dire. Bah, elle me dit que, oui, ça c'est une partie où j'avais rien entendu. Et elle me dit que c'est le cas. Il y a quelque chose Ouais. on va dire, transgénérationnel qui Oui. circule, de limitant. Et elle en a la conscience, ok, mais elle l'a malgré elle, comment dire, pas accepté, c'est pas le bon terme, mais elle s'est fait impacter par ça. Même si c'est une partie d'elle qui n'accepte pas cette idée, qui est dans le refus, une autre partie d'elle, et là, bien sûr, c'est pas du tout de son plein gré, c'est à cause, encore une fois, de ses interférences, est venue comme s'accrocher à ces croyances-là qui passent de génération en génération. De base, cette croyance, elle n'est pas liée aux interférences, je ne sais pas d'où elle est née d'ailleurs. Elle me répond tout en temps que c'est à la base une croyance culturelle, d'une certaine époque, mais qui, voilà, perpétue dans le temps. Elle dit aujourd'hui, elle met une grosse croix dessus, elle dit aujourd'hui, elle n'est plus, oh, peut-être qu'elle était déjà plus, mais elle est totalement détachée, pour dire ça comme ça. Elle est détachée de ces croyances-là, et elle montre que les générations suivantes, alors je sais plus, tu as dit qu'elle avait des filles, je sais plus. En tout cas, Oui. les générations suivantes ne seront pas impactées par ça, aucunement. Elle empêche ça, en quelque sorte. Elle coupe D'accord. le truc, quoi. En fait, c'est aussi la diffusion d'informations qui fait Oui, que, parce qu'il remonte aussi, l'information voilà, remonte aussi dans les, dans la ça lignée. remonte. D'accord, exactement. Ça, c'est ce qu'elle peut faire et qui est fait généralement pendant les sessions. Bien. Donc, par rapport aux relations donc de couple, hein, elle dit que il y avait ses croyances, mais que bon, c'est d'autres relations. Il y a eu trois autres relations, donc après une relation de plus longue durée, on va dire, qui ont été plus ou moins déséquilibrées, qui n'ont pas duré, elle dit c'était comme des sortes de rouleaux compresseurs. Donc là, ça n'existe plus ce genre de Non, en blocage effet. qui était là. Non. Non, en effet, parce que c'était, encore une fois, des conséquences hors couple dans ces relations de D'accord. couple, Ok. de ces interférences, de leur présence. Et là, elle me dit qu'elle sait que c'est de leur faute. Enfin, elle sait que C'est c'est de de leur leur faute. faute. Oui. Mm, mm, Et elle mm. dit pas ça dans le sens où elle vient se déchaîner quoi que ce soit, hein, Non, mais non, mais c'est le cas. c'était. Hein, c'est le cas. C'était de la faute. Ouais. Et par rapport à ses enfants, donc tu as déjà évoqué aussi l'idée que la relation n'étant pas fluide. Tu en as parlé, je crois, tout à l'heure. Regarde à nouveau. Je sais plus. Je regarde. Alors, elle se montre apaisée. Ou plutôt, mais du coup, c'est la même chose au final. Avec une relation, c'est la relation qui s'apaise. Oui. Et elle, je crois que ça a été dit, je sais plus, prendre du recul, oui, ça a été dit tout à l'heure, aussi par rapport à ses enfants. Je sais plus. Prendre du recul par rapport à ses enfants. Alors, il y a quelque chose. Oui, non, j'ai en train de me dire qu'il y a quelque chose qu'elle doit faire. Et elle répond tout ce qu'elle a à faire, c'est se montrer présente. Et elle dit le cœur grand ouvert. Et ça sous-tend, elle rajoute, sans jugement. Je ne sais pas par rapport à quoi en particulier, je ne sais pas s'il y a quelque chose en particulier auquel elle pense. Elle me dit non, de manière générale, sans jugement, être présent pour eux. Elle montre des liens qui vont, euh, quand je dis s'améliorer, je ne sais plus exactement comment ils sont actuellement, mais Mhm. vont être mieux, vont être oui, plus équilibrés et plus dans l'amour qu'elle dit. D'accord. Dans l'affection. C'est pareil, mais dans l'affection. Ok. Donc là, c'est donc en cours. C'est en cours, oui, c'est en cours. C'est en cours, oui, oui.
Mhm. D'accord. Alors, autre question, ça concerne maintenant le domaine professionnel, Thomas. Mhm. Et donc dans son domaine donc de yoga, hein, elle dit qu'il n'y a pas trop de monde, hein, que elle fait aussi des soins énergétiques avec les fleurs de Bach, mais l'activité est réduite. J'aimerais que tu regardes un petit peu s'il y a une cause, une raison liée aux conditions ou autres dans lesquelles elle était, bien sûr. Oui, c'est lié à ses anciennes conditions. Euh, Elle me montre, et ça c'est souvent qu'on voit ça, malgré elle, comment dire, c'est quoi le bon terme? Elle se laissait transparaître malgré elle des énergies qui étaient négatives dans le sens celle de ses interférences et de son impact sur elle. Et D'accord. les gens, alors, je ne sais pas à quel niveau ça joue parce qu'ils ne sont pas obligés de la contacter ou de la voir pour ça. Mais il y a une sorte de résonance, qu'elle me dit, qui fait que les gens auraient tendance du coup à passer leur chemin, je vais dire. C'est pas de sa faute, c'était ce qu'elle avait sur elle. Ils sont Euh, déviés, ils vont pas c'est forcément ça, c'est vers parce que ça résonne pas. ça. Sur la D'accord. forme, ils disent ok, c'est intéressant. Puis quand ils s'intéressent à. Il y a l'idée que quand ils veulent prendre une décision, ils se connectent, si je puis dire, de ce qu'elle montre à elle. Et là, Mhm. bah non, ils changent d'avis, ou ils veulent trouver mieux, ou ils changent. Voilà. Il y a des. Il y a toujours des excuses, elle me dit, enfin, du ça, on se pour que du coup, les gens, en effet, ne viennent pas. Mhm. Mais à la base, il y en a des gens. Et là, justement, elle me dit que maintenant, les gens seront là et ils feront la démarche jusqu'au bout de avoir, quelles que soient ces activités. Yoga, D'accord. des Le soins, sol. peu importe. Ok. Oui, quelle que soit l'activité, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de raison non plus. Voilà. De ne pas avoir. D'accord. Alors, en plus, c'est un petit peu lié aussi à son côté, au côté professionnel, pardon. Elle parle sa peur de la technologie, donc les ordinateurs. Elle parle d'allergie aux ordinateurs, donc tout ce côté-là, c'était en se posant des questions aussi par rapport au domaine professionnel, mais tu sais, parce qu'on peut faire davantage de pub, par exemple, ou de parler de soi, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est nécessaire pour avoir des clients ou du monde dans ses cours? Moi, je crois pas. Non, alors c'est drôle parce que quand tu commençais à parler de Hmm. peur de Technologie. l'informatique, etc., elle lui a dit, alors comment elle lui a dit ça? Je ne sais plus le mot précis, mais l'idée c'était qu'elle pouvait, là maintenant, on va dire, outrepasser ça si elle voulait. Et ensuite, quand tu as demandé si c'était nécessaire, elle a dit non. Et là où ça m'a fait sourire, c'est que faire de la pub, on va dire, dans la matière à travers un site ou n'importe quoi, ok, Oui. pour se diffuser, etc. Mais Mhm. elle lui dit qu'elle peut très bien elle-même, par ses intentions, du coup, uniquement ses intentions, Mhm. se diffuser, se faire de la pub, entre guillemets, dans le subtil. C'est un peu le truc derrière, un peu. Tel qu'elle Elle montre, peut- c'est un peu comme ça, c'est l'idée. Et D'accord. que le support informatique, ou d'ailleurs un autre support, hein, disons physique, c'est un support. Et ce qu'il y a derrière une pub, elle me dit derrière un Il y a site, une enfin, intention, exactement. Et c'est ça qui. d'accord. Il y a une création aussi, hein, c'est Oui, et l'intention, c'est ce qui la compte. pensée qui crée, C'est ça. etc. Et que si là, les gens ne viennent pas à travers un site quelconque, ou un site ou n'importe quoi, par l'informatique, eh ben, ils vont venir autrement. Ils vont venir de bouche à oreille, ils vont venir. Les gens viendront autrement. Il y a toujours moyen de jauger. L'informatique, c'est juste un outil. C'est C'est ça, juste un c'est ça. outil. C'est pas une Et obligation. après, elle peut mettre des petits papiers, faire des petits. Je veux dire, il y a plein de façons de faire. Puis déjà, le créer, comme tu dis, là, c'est déjà la base, quoi. La première chose. Oui, Ok. oui, oui, en effet, c'est ça. C'est ça, comme tu dis, c'est la première La chose. pensée est créatrice, faut jamais l'oublier, quoi. C'est tout le temps, la pensée crée. C'est pas simplement de temps en temps. Il suffit juste d'en avoir conscience et de le faire. Et quand elle dit que c'est le Oui, plus important. c'est ça. Très bien. Alors, ben voilà, il était donc question de cette stagnation. Elle parle aussi de fatigue, de manque d'énergie. Alors elle dit, pour compenser cette fatigue, j'ai tendance à trop manger. Pas, les aliments sont peut-être de qualité, mais la quantité, selon son point de vue, c'est trop important par rapport à son corps, son organisme. Donc c'est ça c'est son point de vue. Regarde ce qu'il en est Hmm. avec elle subtile. La fatigue, tout de suite, elle a dit quelque chose, genre, comment tu veux que ce soit autrement, sous-entendu à cause de ce qu'elle avait. Donc, c'était pas de sa faute, c'est normal, entre guillemets. Mhm. Euh, la nourriture, elle lui dit que c'était, enfin, du coup, je mets ça au passé, hein. C'était une bonne façon, pas parfaite, mais ça venait compenser un peu le manque d'énergie, on va dire subtil et donc physique. Mais voilà, c'était qu'une demi-béquille, disons. Mhm. Euh,
dans l'état actuel des choses, elle lui dit que ses nuits vont mieux se passer. En tout cas, elles seront peut-être plus réparatrices dans ce sens-là. Qu'elle se sentira moins fatiguée. Et du coup, son alimentation va retrouver, on va dire, une quantité comme avant, on va dire, je veux dire raisonnable, je m'entends. Normale avec des guillemets. Elle n'a pas besoin de compenser. Et elle a besoin de rien faire. Non, si, enfin, oui et non. Rien de plus que ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir prendre des temps pour elle, parce que tout à l'heure, c'est dans un autre contexte, je ne sais plus lequel, mais un autre contexte de plus de réflexion, mais elle met quand même ça avec, parce que ça veut dire prendre soin d'elle quelque part. Même si c'est pas pensé explicitement, ça revient à ça. Et du coup, ça contribue à l'équilibre des corps, des énergies, au repos du corps, des énergies la nuit, etc. Et donc à un bien-être vraiment sur tous les plans, quoi. Donc c'est voilà, c'est dans la continuité de ce qui a été dit tout à l'heure. Bon. Donc tout ça, c'est en cours, on va dire, Oui. de retrouver son énergie, etc. Alors, il a été question de problèmes physiques qu'elle a connus. Bon, il y a plusieurs choses. Je vais te citer, après tu vas me dire, Thomas, si ça vient de ces conditions, ou bien s'il y a d'autres informations qui te viennent. Alors, déminéraliser. Elle me montre ça comme une conséquence éloignée, alors je ne sais pas exactement ce qu'il faut qu'on compare, je vais regarder, de ces interférences, dans le sens où, pardon, ils n'ont rien fait à ce niveau-là, mais le manque d'énergie a poussé une fragilité physique qui était déjà présente, on va dire, par nature, disons. D'accord. C'est venu accélérer un processus. Enfin, un processus, oui, un problème. D'accord. Mais non, rien de plus. Rien Pas de du plus. tout rigide. Non. Ok. Alors, il est question aussi elle parle de surdité des deux oreilles, surtout à gauche. Séquelle d'une chute à 18 ans, avec un impact sur la mâchoire et les tempes. Apparemment, il y a des soins qui ont été faits dessus, soins énergétiques et tout, mais c'est pas suffisant. Non. Donc, la perte d'audition, alors. Elle dit non, en effet, ça ne pouvait pas être suffisant à cause de ce qu'il y avait derrière, disons. Parce qu'elle me dit, elle montre d'ailleurs en même temps qu'il bloquait les sons. Pas tant que ça les intéresse qu'il ait des problèmes d'audition, mais plus qu'elle n'aille pas mieux, que ça n'aille pas beaucoup mieux, et que du coup elle se sente mal. C'était surtout ça qui les intéressait. Maintenant, il n'y a plus de blocage, elle dit que ça ne tire plus vers le bas. Elle peut refaire des soins. Et d'ailleurs, quand elle dit elle peut, elle pense à elle-même. Elle peut s'auto-soigner. Et oui, et remonter. Alors, il y a cette idée d'améliorer son audition. Bien sûr, bien sûr. Ça. Comment elle me dit elle sait faire les mains, les pensées, les intentions. Enfin, elle a dit les pensées. Qu'elle prenne le temps, qu'elle ne se sente pas pressée et qu'elle fasse ça dans un certain état d'esprit. À savoir n'avoir qu'une seule pensée en tête, et c'est celle justement de son audition qui s'améliore. Et réussir, enfin je dis oui, c'est réussir avec mes termes, de ne penser à rien d'autre. Qu'il n'y a pas de pensée parasite, et qu'il n'y a pas non plus, ça fait partie des pensées parasites, et là c'est un peu plus subtil, un peu plus compliqué, enfin de mon point de vue, de pas avoir d'espérance, tu vois, de pas dire allez, il faut que ça marche, donc j'y pense. Non, de pas espérer que ça arrive vite, de pas espérer que ça arrive rapidement et avoir des résultats, tu vois, voilà, fulgurants. D'accord. Non, il faut réussir à lâcher prise par rapport à ça. Avoir une attention neutre. Enfin, il y a juste aussi, elle a juste à savoir que c'est possible et à le croire. Et qu'elle mette une attention, mais sans parasite autour. Sans y mettre trop d'attentes, etc. Voilà, parce qu'après que tu as trop d'attentes, tu es découragé. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Alors, elle me dit, c'est ça, c'est une attention du cœur sans mettre de mental autour, pour simplifier le phénomène. Intéressant. Voilà. Bon, en plus, c'est super intéressant parce qu'on est aussi là, enfin ça c'est mon point de vue, et je le défends, on est aussi là pour manifester ce genre de choses-là, nous montrer déjà à nous-mêmes, d'abord à nous-mêmes, avoir suffisamment d'amour pour le faire et pour montrer que c'est possible, et puis que les autres, ça se propage après.
Et on a réussi à le faire pour les yeux, pourquoi pas pour les oreilles? Il n'y a pas de raison. Et elle dit oui, tout est possible. Ben voilà. Ok. Après, bon, en fonction, bien sûr, de chacun, de ce qu'il y a eu, etc. Alors, ouais, parce que elle signale aussi un terrain familial, surdité des deux parents, ok, mais ça, on met ça de côté. Enfin, moi, j'ai tendance à mettre ça de côté. Non, parce que ça, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, t'as tes parents qui ont eu ça, donc toi, tu sais, c'est comme des programmations, donc et qui créent des croyances limitantes, etc. Je dis pas que c'est faux, mais moi, j'aime pas trop ce genre de discours. Personnellement, Non. je mets tout, hop. Elle non plus dans le sens où c'est pareil. Elle dit pas que D'accord. c'est faux. Par contre, elle dit qu'il faut pas s'arrêter à ça. Exact. Et Il que faut c'est pas pas s'arrêter à ça. Voilà. définitif comme Ouais. phénomène de transmission. Pas Oui. définitif. Ok. En tout cas, dès que je suppose que ça change tout de suite la vibration quand tu mets, tu te mets à changer ta croyance, tout simplement, et ta pensée. Bien. Alors, il est question aussi de séquelles d'un fibrome utérin. Regarde si tu vois quelque chose par rapport c'était lié à une fausse couche entre les deux enfants qu'elle a. Et elle lui dit ça va, ça nécessiterait. Alors, pardon. Disons maintenant, ça va, mais ça nécessiterait des nettoyages. Mais tu sais comment elle dit ça comme pour finaliser quelque chose. Et en l'occurrence, ce sera encore des nettoyage que elle pourra faire elle-même. Mais c'est ça, sans pour finaliser. Ouais. Donc, Elle lui dit pas d'impact. Enfin, en tout cas, à terme, là, je peux peut-être comment il y en a, mais en tout cas, d'accord. après le nettoyage, il n'y aura pas d'impact. Donc, elle peut s'en occuper. Elle peut s'en Oui, occuper. et puis elle est assez détachée dans le sens où, enfin, justement, elle veut lui dire qu'il ne faut pas trop s'en faire sur ça. C'est pas. D'accord. Enfin, c'est pas la peine de focaliser. Ouais, voilà, il ne faut pas y mettre plus de crainte ouais. ou d'attention dessus que nécessaire, quoi. Alors regarde maintenant Thomas, elle parle donc de varices importantes. Donc elle dit qu'elle en a depuis l'âge de 18 ans. Hein. Donc ces varices, c'est problèmes de circulation, bien sûr. Est-ce que tu vois quelque chose? Puis elle parle donc c'est vraiment la circulation de pieds et mains froids. Tout de suite, quand tu as dit circulation, elle s'est fait raisonner ça avec la circulation énergétique, qui circulait mal en l'occurrence. Donc le corps physique. Là aujourd'hui, elle sourit, elle dit, alors je cite mot pour mot, elle dit ça va disparaître. Par contre, est-ce qu'elle doit faire quelque chose pour? En fait, elle se montre en train de, pareil, on va dire, faire un soin par rapport à ça, mais je suis pas certain qu'il soit nécessaire. C'est comme pour accompagner le phénomène, la disparition, je reprends son terme. Oui. Mais il n'est pas obligatoire, ça peut peut-être accélérer, on va dire, le temps que ça va mettre. Tu peux regarder l'ancrage, Thomas, quand même. Et il lui dit, alors, elle dit en souriant, comme quoi, tu as bien fait de le dire, disons, elle dit, il est bien, là, parce qu'on est, on va dire, dans un contexte qui fait qu'elle s'est ancrée, je ne l'ai pas vu faire, elle ne l'a pas dit, mais par contre, elle lui dit, et là, c'est ce à elle directement, en disant que il faut qu'elle s'ancre consciemment, régulièrement, dans un, comment dire, à court terme, là, c'est peut-être là la métabolisation, j'ai l'impression. En tout cas, il faut qu'elle y pense. Surtout, elle lui dit, surtout si tu veux faire des soins sur toi, etc., que ça soit fait correctement, je dirais, d'un point de vue énergétique. Pas tant pour les résultats, mais plus pour la circulation des énergies. Oui, parce que ça peut rester. Faire. Oui. Sans me demander comment elle doit faire, même si elle sait faire. D'accord. C'est cool. Et d'ailleurs, elle dit si elle veut faire autrement, sans s'ancrer différemment, qu'elle écoute son cœur. Sous-entendu, il aurait possiblement, enfin son cœur du coup, partie d'elle, il aurait possiblement d'autres façons de lui montrer d'autres façons de faire. Mais d'accord. Comme elle fait déjà, c'est très bien. Et puis elle peut encore avoir d'autres informations et faire autrement avec les informations qu'elle aura directement. Faut essayer de toute façon. Ok. Alors je regarde un petit peu. Elle dit que. Alors attends, je suis en train de lire.
Elle parle d'un manque de souplesse au niveau de la taille. Je vais juste le faire court, je vais pas rentrer dans le détail. Au niveau de la taille, voilà, ça englobe la rate, etc. Bon, regarde un petit peu toi ce que tu vois, s'il y a quelque chose qui reste à ce niveau-là. Apparemment, ça a déjà été traité. Donc, nous, on va juste vérifier. Non, elle me dit qu'il restait rien. Alors du coup, je me demande à quoi c'était dû, Ouais, mais elle me dit qu'il d'accord. restait rien. Elle lui dit tout ce qui peut, enfin comment dire, tout ce qu'elle a à faire, c'est de l'exercice physique. Mais ce qui est lié à ses organes, ce que tu as cité, non, vu que c'est des conséquences du physique, c'est pas. Enfin, il n'y a rien à faire. Il faut qu'elle se penche, pardon, plus sur son corps. Par contre, j'avais un truc, mais elle me confirme, il y Ah, avait un lien avec ses émotions et l'implant derrière, même si c'est tout. l'implant derrière, Oui, d'accord. ça avait impacté toutes ces zones, donc C'est aussi pas étonnant, le ouais. bassin. Mm. Donc là, ça, pour ça, c'est bon. Si Aïli, elle est contente. Le reste, Donc, c'était OK. il y avait un impact énergétique qui se Ouais, déportait sur le physique. oui, Ok. oui. Alors, son ventre gonflé, regarde, depuis l'enfance, hein. Il n'y a pas forcément de problème de transit, elle dit, mais quelquefois des intolérances au gluten. Bon, regarde un petit peu. Elle dit, alors, je sais pas trop si c'est vous prendre au pied de la lettre, parce que quand elle se montre, elle petite, avec le ventre gonflé, elle me dit, mais si, c'est ça en fait, pardon. Elle me dit, ça c'est la mémoire qu'on a vu tout à l'heure, la mélanger avec ses émotions Mhm. dans ses ventres. Elle dit, c'est cette mémoire qui prenait de la place, Ouais, et elle d'accord. dit qu'elle avait besoin de sortir. Ok, et c'est tout. Enfin, c'est tout. Je pensais qu'il y avait autre chose derrière, mais non. Mhm. Ben oui. C'était son corps qui exprimait Il voilà, y de avait, toute il y façon. avait quand même un impact aussi, il y avait un implant, Oui, rappelle-toi. Ok. oui, oui, en plus, oui, oui, elle me dit, ça me dégonflait le Mm. problème. C'est ça. Euh, alors attends, parce qu'il y a beaucoup de trucs, des petits points. Alors, on va pas faire quand même passer en revue tous les points physiques parce que là, ça c'est vraiment de domaine un peu plus médical et c'est pas notre rôle, hein. Donc, regarde, bon, on va regarder vraiment Elle parle de survaccination à l'internat. Elle dit, ça a détruit mon énergie vitale. Pour moi, j'aimerais que tu donnes la partie subtile. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que des survaccinations, je pense que elle en a eu, mais il y en a énormément qui en ont, hein, des enfants actuellement, et puis même nous, hein, enfin, je veux dire, moi j'en ai eu aussi, hein. Donc on est quand même des super résistants, je pense, des super héros, hein, pour tenir avec tout ça quand même, hein, faut le dire. Et elle sourit, et elle acquiesce ce que tu dis là, et Oui, elle dit ce qui peut être fragilisé, c'est oui. le mental, sous-entendu les croyances qu'on en a derrière. Mhm. Par contre, elle dit attention, certaines personnes, mais c'est pas son cas, certaines personnes ont, on va dire, un métabolisme physique, peut-être même d'ailleurs subtil, Oui, oui. plus enclin à se faire impacter par la survaccination, pardon. Mais c'est pas son cas. Dans son cas, elle nous montre que la barrière de ses croyances peut poser problème. Et que derrière, il n'y a rien. Elle lui dit de décompresser par rapport à ça, et de D'accord. soulager l'esprit, hein, voilà, qu'il n'y a pas à avoir peur de ça pour elle. Parce qu'elle dit m'a détruit mon énergie vitale. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Non, Elle dit non, 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 c'est non. ça. Ce qui a détruit son énergie, il dit c'est l'interférent. Et cette pensée, elle a été modelée par l'interférent, le gris, là, qui lui a fait croire Mhm. ça. Ouais, d'accord, ok. Il a pris Euh, les peurs sociales, je dirais, de voilà, les vaccinations, etc. Et il a bien modelé ça à sa façon qu'il dit. Il a donné vie mhm. en quelque sorte à ses croyances. Bah Et oui, oui, il y a eu un d'accord. problème énergétique, mais Ok, eux, c'est la faute. C'est les coupables. Ce sont eux. Comme un répétiteur, c'est oui, c'est de leur faute. d'accord, d'accord. Alors, elle parle d'un retour maintenant dans le village où ses parents avaient habité et elle aussi, donc du coup, et donc elle voudrait connaître la signification de ce retour. Et elle dit en souriant, elle dit c'est des cycles. Et c'est. Alors, nécessité, c'est pas le bon mot. De la symbolique, on va dire. D'un retour aux sources pour elle aussi en elle-même.
refaire une sorte de retour aux sources. Et il y a l'idée de réinitialiser en quelque sorte. Le mot n'est peut-être pas correct, hein, c'est le mien, mais il y a l'idée derrière. De repartir sur des bonnes bases. C'est la symbolique qu'il y a derrière. Pas pour effacer ou pour faire différemment. C'est, là, en l'occurrence, en tout cas, ça résonne pour elle aujourd'hui, subtilement, en tout cas, j'entends, comme un nouveau départ. Voilà. Après, c'est peut-être qu'elle était revenue il y a longtemps dans son pays, dans son village d'enfance. Mais aujourd'hui, pour elle, ça représente ça. Et elle me dit même avant, ça a toujours représenté la même chose. Ok. D'accord. Et il y a aussi l'idée de faire la paix. Alors, je crois qu'elle parle de son enfance. Elle me dit que ça va être le nouveau départ. Un départ vierge, un départ où elle repart en paix. Et elle-même, pleinement. Là, par contre, elle parle de maintenant. Et elle est libérée. D'accord. C'est comme quelque chose qui... Ouais, d'accord. Qui l'amène vers la paix, quoi. Faire la paix. Ouais, repartir sur de nouvelles bases, bonnes bases. D'accord. Écoute. Bien. Alors, par rapport à ce dont elle nous a parlé, là, cette bourréliose, donc, tu sais, suite à une bestiole qu'elle nous a décrite un petit peu comme volante, enfin, je sais pas trop quoi, et qui a provoqué beaucoup d'effets secondaires. Elle parle au niveau intestinal, et puis des vertiges aussi, tiens, tu vois, comme par hasard. Regarde donc maintenant s'il y a encore un impact. Déjà, elle me dit que les conséquences de ça, là, ils ont été, elle me dit, vachement accentuées par. Alors, elle montre l'archonte en particulier, par lui en particulier. Cette D'accord. action dessus. Elle dit, mais bon, c'est fini. Puis elle me vire Mais de son côté. image de la tête. Voilà. Maintenant, non, maintenant, elle me dit, alors je ne sais plus qui a ta question, mais elle me dit, c'est fini. D'accord. C'est fini. Alors, je ne sais pas si elle a des conséquences, des séquelles, mais. Parce que son fini, j'ai pas l'impression que ça soit. En fait, attends, je vais exprimer en même temps, je vais savoir. Elle voudrait savoir s'il y a encore quelque chose à faire, si c'est encore à traiter, en fait. D'accord, bah non. Parce que justement, le fini, je me demandais si c'était d'un point de vue, si physiquement elle n'a plus rien, ou si elle doit encore y penser, y réfléchir. C'est non, elle a rien à faire, elle n'a rien à traiter, elle n'a plus à y réfléchir. C'est pas un sujet, elle estime que c'est pas un sujet dans lequel elle doit mettre sa pensée, mettre son énergie. Ok, elle se posait la question, donc pourquoi quand même elle avait attrapé tout ça? Est-ce que s'agissait de failles dans les corps subtils? S'il y a une raison particulière, on va dire. Elle dit oui par rapport à failles dans le corps subtil, et ça va avec. Elle montre manipulation extérieure, en l'occurrence, de ses interférents. D'accord. Donc ça attire un petit peu ce genre de bestiole. Il faut quand même préciser que ça, je le dis et toutes ces espèces de bestioles tiques ou ce qu'elle a attrapé là comme ça, c'est quand même alimenté par des énergies du bas astral aussi. Faut le savoir, c'est tout. Et c'est nous un petit peu le bas astral, c'est nos pensées, hein. Nos pensées dissonantes, induites ou pas induites, peu importe, qui vont alimenter tout ça. Donc, puisqu'elle va monter en vibration, donc ça serait c'est quelque chose qu'elle peut considérer comme réglé. Hein? Oui. Ok. Alors, il y a une question, voilà, je crois qu'on a fait tout le tour à peu près de ce qu'il y avait. Il y avait beaucoup de choses qui étaient liées à ces interférences, hein, d'accord. Regarde un petit peu ce dont elle nous a parlé tout à l'heure, tu sais, les trois roses là. Tu sais, ce qu'elle nous a expliqué par rapport à trois roses qui auraient été, qui ont été implantées. Alors attends, je vais essayer de te dire le truc exact. Alors du coup, je me dire. Alors je parle. Alors. Attends. Je vais te dire le truc. Il y a plusieurs années, j'ai eu une implantation de trois roses au niveau du ventre, une rouge, une blanche, une rose. Sont-elles actives ou intégrées ou voilà, regarde un petit peu. Tu sais, elle le reliait, donc elle l'a relié donc avec les énergies de trois êtres, on va dire, selon ses croyances. Alors regarde un petit peu déjà ce qu'il en est. Elle me montre que ça a eu de l'effet, Oui. mais moins longtemps que prévu. Oui. Que prévu par qui, je pense, par celui qui lui a mis.
dans le sens où ça pouvait pas tenir parce que interférent, parce que basse en fréquence. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, il y a des restes, mais c'est pas négatif. Hein. Il reste comme des traces de ces 3 roses, mais elles sont plus efficaces, elles sont plus reliées à je ne sais quoi, elles sont Mais inactives. justement, quand même, jette un petit coup d'œil à quoi c'est relié, Thomas, parce que tu sais que moi, je reste toujours très frileuse avec les énergies, à quoi ça peut être relié. Donc, j'aimerais quand même que tu vérifies. Tu dis que c'est pas négatif, donc déjà, c'est plutôt rassurant. Oui. Elle montre que c'était relié à je vais appeler ça des égrégores, je peux pas appeler ça autrement, mais positifs, des pensées positives. Est-ce que derrière, il y avait vraiment l'essence des êtres qu'elle a nommés, je ne sais plus, Marie-Madeleine, je ne sais plus trop quoi. Oui. Je vérifie, je ne sais pas en fait, je vérifie. Elle sourit et elle lui dit qu'il y a une différence, elle me montre aussi, qu'il y a une différence entre un être, que ce soit elle ou n'importe qui, un être spirituellement élevé, ok, ou incarné, j'entends, et l'égrégore des êtres humains qui créent en croyant en cet être, qui peut être tout aussi puissant. Hein. Mais voilà. Et Déjà, il faut qui peut être distinguer quelque puissant, chose. mais qui peut être Donc, récupéré aussi par la fausse lumière, on l'a vu. oui, C'est pour oui. ça que je pose Oui, la en question. effet, c'est souvent le oui. Et c'est Là, en souvent le cas. l'occurrence, oui. Là, en l'occurrence, elle était branchée, on va dire, à des égrégores, mais qui positifs, qui n'étaient pas D'accord. Bon. récupérés. Ok. C'était pas l'individu en question, enfin les individus en question. L'être en C'était pas les question. êtres en question, mais c'était l'énergie proche qu'elle me dit, et c'était bénéfique. Mais à court terme, par rapport à ce qu'elle avait, ça n'a pas persisté dans le temps. Ok. Et elle lui dit, ou c'est peut-être parce que ça répond à. Je suis en train de demander est-ce qu'il faut qu'elle refasse ou... Et du coup, non, c'est parce que je me suis demandé ça qu'elle lui dit, tu sais, tu peux directement considérer que ces êtres, je ne sais plus qui elle est là, ce sont toi, ils sont en toi. C'est parti. Et tu te connecter directement à toi. Ben, tu me l'enlèves de la bouche, Thomas. J'allais lui dire que, ben, effectivement, elle a tout à l'intérieur. Il faut cesser de donner son pouvoir à qui que ce soit. Oui, Le véritable potentiel, il est à l'intérieur de chacun de nous. Et à rebondir sur ce que tu as dit au final juste avant, c'est que, enfin, plus ou moins en tout cas, j'ai entendu comme ça, c'est que là, bon, bah, il n'y a eu rien de. Voilà, c'était positif, court mais positif. Oui. Mais elle lui dit que d'autres personnes peuvent utiliser ce genre d'égrégore positif, mais en les détournant. On l'a vu et déjà, en faisant faire des choses qui, au final, derrière, relèvent de manipulation. On a très bien vu que la fausse lumière, c'est-à-dire la fausse lumière, ce sont les énergies lucifériennes, est en mesure de récupérer des énergies hautes en vibration positive, sauf l'amour, parce que là, c'est pas possible, et de les transformer pour apparaître en termes de, ben, tiens, Marie-Madeleine, qui tu veux, mais c'est quand même la fausse lumière. Donc, pour être sûr, être certaine de ne pas être impactée ni influencée, c'est ton potentiel, c'est ton propre pouvoir que tu dois utiliser. On ne donne plus de pouvoir à qui que ce soit. Pour être autonome et souverain, c'est vraiment ça. Elle est OK? Non, ça participe. À 200%. À 200%, bravo. Bien, alors regarde si elle a quelque chose d'autre à rajouter. Donc, même si ces 3 roses donc n'existent plus, elle peut elle-même les recréer avec sa propre énergie et elles seront encore même plus puissantes. En fait, des roses, si elle en a besoin, bien sûr, c'est juste... après, on crée ce qu'on veut, ce qui est utile. D'accord. Elle est OK. Bien. Il y avait autre chose, je crois que tu as demandé, je ne sais plus. Eh bien, écoute, non, parce qu'on a déjà passé l'idée de les ordis, tout ça, on en a parlé de quasiment tout. Après, il y avait des trucs qui restaient de chute de l'enfance et tout. Donc, je veux dire que si énergétiquement, tout ce que tu as donné comme conseil, ce qu'elle t'a donné à travers toi comme conseil, ça veut dire que c'est à elle de se prendre en main maintenant au niveau énergétique, de faire des auto-soins, d'avoir une attitude de dire, ben, le corps, il va faire beaucoup de choses par lui-même parce que à la base, il est capable de le faire. Tu sais, tout ce qu'on a dit par rapport à la surdité, par rapport à la peste d'audition récupérée, tout ça, ça peut être mis en place. Elle peut déjà aller dans cette direction, quoi. Je crois qu'on a tout dit. Alors, par contre, Thomas,
ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, c'est de vérifier, me dire un petit peu, on fait le point. Voyons où on en est là, avec tout ce qui a été dit, tout ce que tu as vu, pour voir s'il y a encore des petits réglages à faire par rapport entre le subtil et le physique, tu vois, pour que ça communique bien, elle communique bien tout ensemble. Elle remet une robe à fleurs. Elle reprend une apparence un peu plus jeune. Oui. Cette fois, elle est plus sur une poutre d'herbe. Elle est vraiment C'est joli les robes à de l'herbe fleurs. à l'infini. Autour d'elle, il y a un ciel d'ailleurs que là, il n'y en avait pas, ou j'en voyais pas. Un ciel bleu, et elle sent bien. Elle me fait ressentir un soleil qui lui chauffe le visage. Voilà, là, elle est bien. Ça reflète voilà, son bien-être. Hein. Et si je regarde les choses différemment sans ce décor, je vais dire, l'ancrage, elle me montre qu'il est présent, comme ça a été dit tout à l'heure. D'accord. Qu'elles sont conscientes, mais on va dire la base est là, hein, pas de problème. Elle parle de l'harmonisation entre ces chakras qui sont harmonieux. Okay. Et ils tendent à. Alors, quand elle dit explosif, dans le sens, c'est dans le bon sens du terme. Hein, oui. Plus vigoureux, je ne sais pas quel terme utiliser à part explosif. Harmoniser, équilibrer, voilà. se Bien dynamiser. gonflé. Exactement, se dynamiser, voilà. Donc ça, c'est. Enfin, je présente plusieurs mots, comme ça tu choisis. Là, il est pas mal. Ça traduit ce qu'elle me montrait. D'accord. Et sa connexion avec ses corps supérieurs, ça c'est pareil, il va se faire d'elle-même quand elle va travailler. Okay. Sinon, tout est OK. Elle a l'esprit libre, libéré, léger. Bien, ben oui, avec tout ça, il y avait quand même il y avait du lourd derrière quand même. Hein. OK. Alors, est-ce qu'elle a un conseil, un message pour Oui, Catherine? mais pas pour elle. Pour sa fille, il nous a parlé tout à l'heure je ne sais plus précisément, sa fille qui a eu un vaccin qu'on ne voulait pas et qui est, Oui. comment elle a dit, pas enragée, mais sur les nerfs, je ne sais plus comment elle a dit. Oui, c'est ça, vas-y. Alors, elle lui dit qu'il ne faut pas qu'elle compte. Alors, attends, c'est quoi le mot précis? De pas que elle, en tant que mère, ne vienne pas alimenter ses craintes, ses peurs, ou son état d'esprit. Qu'elle reste neutre, voire à l'inverse bienveillante. Mais tu sais, bienveillante, ça ne veut pas dire aller à l'encontre de ses propres croyances à elle. Hein. C'est la tirer vers le haut sur un autre sujet ou sur autre chose. Voilà, faire en sorte qu'elle soit heureuse, tout simplement, l'aider comme elle peut. Mais sur le sujet en l'occurrence du vaccin qu'elle ne voulait pas, être détaché, que ça ne va pas l'aider, ça peut ne pas l'aider si elle va dans son sens. Et surtout et elle dit surtout, c'est ça le truc de base, c'est que son état d'esprit d'aujourd'hui, elle me dit, il n'est pas construit uniquement sur cette problématique-là du vaccin. Il y a d'autres choses d'ailleurs qui lui appartiennent, je ne sais pas quoi, elle ne me dit pas quoi. Donc voilà, qu'elle l'aide en. Bah voilà, je ne vais pas me répéter, pardon, parce qu'elle me dit exactement la même chose. C'est aussi la rassurer, hein, qu'elle veut rassurer sa fille. D'accord. Elle la rassurer par rapport à sa fille. Oui, et puis de toute façon, toutes les informations qu'elle détient maintenant peuvent circuler comme des petites bulles de lumière autour de toute sa famille, son arbre généalogique, ses enfants, ses proches, tous ceux qui sont en mesure comment dirais-je, d'intégrer les informations, de les voir et de les accueillir, peuvent le faire, puisque c'est à leur disposition. Oui, donc, et là, elle l'avait déjà fait, je crois, mais elle le refait. En tout cas, c'est pas grave, voilà, c'est redit. Je le vois. Et elle fait, c'est bon, c'est OK, c'est tout ce qu'elle avait à rajouter. Okay. Donc rassurer sa fille, donc voilà, sans. Après bon, si sa fille a quelque chose d'autre à régler et à résoudre, elle a accès à ces informations et elle pourra faire ce chemin aussi. C'est son chemin d'évolution tout simplement. Ok. Rien d'autre, Thomas? Tout est ok pour toi? Elle sourit, un merci et elle est prête à. Ben écoute, c'est parfait. Alors on va la remercier et la saluer. Il est temps pour toi de rentrer et pour elle de créer dans ce qu'elle veut, dans son monde, dans sa sphère.
C'est bon? Alors, déconnecte-toi, Thomas, de tout, de tous.